Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, on est là pour faire la review du mois de mai. Voilà, toujours en compagnie. Et là, c'est exceptionnellement incroyable parce qu'on est tous ensemble pour la review, parce que Lorenzo, il fait pas partie de la review. Mais voilà, tous ensemble. El Pila, bonjour Pila, bonjour à toi. Ouais, c'est un miracle. Un nouveau décor, Voilà. un nouveau décor. Non, c'est juste que j'avais la flemme de gérer le contre-jour. C'est ça, tout simplement. Bonjour à toi, bonjour. Bonjour les amis, je crois que c'est la deux. Attends, mais non, mais c'est pas possible. Non, la dernière review, j'étais dans une autre maison, mais à chaque fois, à chaque vidéo, je change de baraque. Je te jure, Mais vraiment. c'est vrai. Je change tout le temps de baraque. Bonjour à toi, Ah, toujours. Bro n'a pas de Pierre. maison. Bro est SDF, bro il squatte. En fait, je suis un sans-abri qu'on a pris sur la chaîne. Et C'est Michel bonjour. Blanc on revient Bonjour. à chaque fois. Je me doutais que je devais faire ma vanne bien avant parce que ça avait été coupé là pareil. Bonjour Melvin, bonjour qui ressort de soirée et qui... Ouais. Non, je voulais dire, c'est Michel Blanc dans Viens chez moi, j'habite chez une copine. Le mec il vient toujours chez les gens. tout ça. Putain. Mais c'est dur là, franchement, ouais, c'est compliqué. Mais bon, ça va aller. on est là. Hein. Ça va Après, aller. cette victoire parisienne, Mais pas méritée du tout. Mais c'est pas grave. La merde, tu m'as passé. bon, je suis pas au courant du foot, mais je sais. Ouais, je sais que le foot, ça. Bah, moi non plus, mais j'aime juste Arsenal. Je commencerai l'année Évidemment, prochaine. Moi. Je me mettrai dedans l'année prochaine, mais J'étais pour les Londoniens, mais non. dommage. Bah, force à toi, bref. Dommage. Ah, merci, c'est gentil. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des annonces qui sont sorties pendant ce mois de mai. Et voilà, que vous savez, à chaque fois, j'ai Bien tendance à abordable. beaucoup critiquer. Il y a beaucoup de choses à critiquer pour ma part, hein, et je vais prendre un malin plaisir. Sur ce, juste avant de commencer, on est à 164 abonnés. Hein. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greely Movies. Merci à vous. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et sur Gros ce, pouce en l'air. merci beaucoup. Oui. Et sur ce, bah c'est parti. Intro et on se retrouve juste après ça. Bon, c'est parti. Les annonces, enfin les news du mois de mai. On va commencer par un truc qui va intéresser Pila, je pense. Hocus Pocus. Ah oui, j'adore. Le premier. Ouais. Hocus Pocus. Pila, je sais pas si t'étais au courant du coup, mais il y a un 3 du coup qui va sortir. Bah, je m'en doutais un peu avec la fin du deuxième, mais. Et bah du coup, Hocus Pocus 3 avance chez Disney, voilà. Il aura le droit à une sortie en salle du coup. Et, Ok. et voilà, je pense que c'est les mêmes personnes qui reprendront les mêmes rôles, du coup, voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Je savais que je voulais juste le poser juste pour Pila, parce que Voilà. je pense toujours qu'il est Melvin, Moi- c'est pas trop ça. Moi, je suis content qu'il y ait un 3, même Voilà. si le 2 était pas ouf, mais je pense que le 3, ça sera pas meilleur, mais. Très bien. Non, je l'ai confondu avec un autre film que j'avais vu qui était un truc dans une maison, je sais plus quoi. Donc voilà, Aucune idée de ce que c'est. voilà pour Hocus Pocus 3. Il y aura d'autres annonces Alors, évidemment qui franchement, viendront, mais... Franchement, le premier, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille fortement. C'est un peu un nanar, mais c'est toujours un bon film. On Ça l'avait part pas sur vu- la watchlist. On l'avait pas vu sur en soirée Halloween ou je sais plus quand. Et si, oui, parce qu'on va aller mettre un truc pour. Moi, je voulais regarder un film pour à moitié m'endormir, tout ça. Je l'ai Ah mis, oui, mais c'est je vrai, pense oui. que tout le monde s'est endormi. Oui, on n'a pas trop su. Je sais pas si les nanars existent encore de nos jours, avec tous les moyens Mm. techniques à notre disposition. Mm. Je sais pas si on peut encore Ouais. parler de nanars. Parce qu'avant, il y Ouais, avait. mais je crois que le premier est sorti dans les années fin 80, début 90, si je dis pas de bêtises. Ah oui, Mais il est sorti avant les années 2000, ça c'est sûr. 93 Oui. apparemment. 93. 93, ouais. Ouais. Ok. Après, c'est quasiment la même époque que Mathilda, tout ça. Enfin, c'est entre Maman, j'ai raté l'avion et Mathilda. Mm. J'ai l'impression Ouais. que c'est un peu ce délire-là, Ok. ce genre de film. Donc voilà, ouais. Puis là, j'imagine qu'on en reparlera du coup, parce que comme c'est en. Voilà, ça Ouais. avance, donc on aura d'autres annonces bientôt. Juste vite fait, je parle de ça, parce que c'est par rapport à Phoenix, mais je vais parler avec lui, quoi. C'est The Night at John, du coup, on fait la critique sur la chaîne. Et voilà, du coup, ça a été annoncé que ça se terminera à la saison 4. Phoenix et moi, du coup, on est très content que ça se termine. donc voilà, tant mieux. Parce que. bon, franchement, Comment ils arrivent à faire 4 saisons sur un gardien de nuit? bah, ça part en couille, hein, comme d'habitude. Ça part en Parce que couille. Hein,
Parce que Five Nights at Freddy's, ça a duré 10 ans, hein, enfin voire pire. Donc, et puis la nuit au musée, bon allez, vas-y, 2 films quoi. Ça va. Mais Non, 3. Ah non, la nuit au musée, il y en a 4. Non, 3. il y en a 4. Je crois, il me semble. On sait plus. Il y en a 3. C'est fait. Et bien, c'est que, en fait, c'est un coup de marketing, ça. Tu vas acheter d'abord le coffret quand il y aura deux, ça fera double DVD, après tu auras la trilogie, après tu auras la quadra, puis ainsi de suite. Comme ça, tu vas dépenser Ouais. 800 € pour avoir 6 films, que tu auras eu en fait 36 fois. Mais c'est super cool. Et oui, il y a 4 films Ah à ouais. la nuit au musée, ouais. Ouais, j'étais en train d'aller voir, mais oui. Ok. Ah vache. Incroyable. On dépense du pognon, on n'a pas d'argent, Ouais. personne, hein, pour aider la famille dans le monde, tout ça. Mais par contre, pour faire des grosses merdes comme la nuit au musée 4 ou des tours mortes, là, il y a de la thune. Je te jure, non, c'est horrible. Bon, en tout cas, ouais, voilà, pour Night Agent, bon, on en reparlera avec Phoenix, hein, mais voilà, on est très content que ça se termine. Autre truc Night qui a été annoncé, et là je pars un peu jeu vidéo aussi, parce que c'est un truc je voulais Ah. en parler, c'est Nintendo. Franchement, Nintendo en ce moment c'est catastrophique, hein, c'est catastrophique leur annonce, et franchement, ils ont annoncé début mai un jeu Star Fox qui sortira en juin. Donc voilà, ouais. Ils ont annoncé, bon, ça date, hein, ça date de début mai, mais ils ont fait une sorte d'annonce de sortie de nulle part pour un Star Fox direct. En fait, je comprends pas. Parce que du coup, voilà, ils ont sorti leur direct, ils ont annoncé du coup le jeu, il sortira le 25 juin. Mais en fait, c'est quoi genre l'idée? Parce que c'est censé être une annonce genre à mettre dans un Nintendo Direct. Ils le balancent genre comme ça, quoi. Allez, on s'en branle les couilles, on l'annonce comme ça et puis voilà. Il y a vraiment plus de saveur dans les annonces. C'est vraiment, on s'en branle, quoi, tout simplement. Enfin, je sais pas là, la communication en ce moment de Nintendo, c'est vraiment catastrophique, quoi. C'est juste que ça représente bien à quel point ils ont quelque chose à foutre des joueurs et de leur communauté. Ouais, je sais pas. Ouais. À quoi sert la Nintendo Switch 2? Elle sert à quoi? Bah ouais, la pour console? l'instant, elle sert à pas grand chose. sert Maintenant qu'elle Des est jeux sortie. nouveaux. Il n'y a pas de nouvelle licence. Ça, bon, Star Fox c'est cool parce que c'était une bonne licence sur GameCube, Ouais, mais ouais, il faut peut-être innover, quoi, tenter autre chose. Créer des nouveaux personnages, créer des nouvelles histoires. Peut-être s'orienter. Puis en plus, je comprends pas leur stratégie de vouloir s'orienter plus familial. Alors qu'ils peuvent très bien faire les deux, ils l'ont prouvé, hein. Ils peuvent faire des catalogues avec des jeux un peu plus horrifiques, un peu plus matures. Ça marche très bien, quoi. Donc pourquoi s'entêter à faire je sais pas, 45 000 Mario Ah c'est bon, enfin, Ouais. j'aime bien Mario, il est derrière moi, mais bon, au bout d'un moment, faut rester derrière Mario. ouais. T'as assez Ah, couru. c'est ça. Enfin, c'est dommage. Ça, Ouais. ça devient fatigant, quoi. Bah, c'est surtout qu'en fait, ça manque de communication de chez eux, quoi. Genre, vraiment, on dirait qu'ils ont rien à. Ou alors, s'ils annoncent des trucs, c'est vraiment genre. Allez, comme lâcher dans une poubelle, genre. Allez hop, tiens. Ouais, et puis c'est mort, parce que genre, tu prends un jeu comme Mario Party, c'était marrant parce que sur la GameCube, bah, t'avais le micro, t'avais les manettes, tout ça, donc t'avais des jeux adéquats au niveau des supports. Sur la Wii, du coup, c'était drôle parce que ils ont fait des mini-jeux en fonction, pareil, des manettes. Mm. Pareil pour la Wii U, qui était vraiment pas mal pour le coup, mais bon, après, Ouais. ils ont, je sais pas, leur système, qu'il y en a un qui a une tablette et l'autre a la manette, c'était un peu bizarre. C'était comme à l'époque des GBA Link sur la GameCube. Mm. Genre, toi, tu pouvais jouer avec la GameCube, mais ton pote, il avait la Game Boy Advance. Enfin, c'était bizarre déjà pour jouer à plusieurs. Et là, je vois pas comment ils peuvent se renouveler avec la même recette. Ça marchera pas. Donc, tenter justement des nouvelles licences et il y a moyen en plus. Enfin, je veux dire, il y a un panel encore. Il y a encore des gens vivants qui sont très brillants, genre Genshin Mikami, tout ça. Ils peuvent faire des jeux et refaire des licences et tout. Donc, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Ouais, mais ça leur coûterait trop de risques et trop d'argent. Bah pourtant, ils en prennent des risques normalement. Enfin, au Japon, ils en prenaient. Genre, tu prends comme Capcom, ils ont pris beaucoup de risques parce que quand ils ont sorti Street Fighter 2, ça a marché du feu de Dieu. Et ils ont un moment, ils étaient totalement dans la dèche, la 95-96. Et c'est le mec qui a créé Resident Evil qui a sauvé Capcom d'ailleurs, la faillite. Et le mec lui a laissé quelques carte blanche et il a fait un jeu novateur pour l'époque, tu vois. Et après, ils arrivent des fois à se renouveler. Mais par contre, Nintendo, la boîte elle-même, non. En fait, c'est plutôt les producteurs qui arrivent à se renouveler, mais eux, non. Genre, ils sont. Je sais pas si sont au courant des ventes qu'ils font dans le monde, quoi, en dehors du Japon. Peut-être adapté au public occidental aussi, au bout d'un moment, enfin, je sais pas. Bizarre. En tout cas, bon, après, bon, j'imagine et j'espère vraiment, parce que là, sinon c'est catastrophique, mais j'espère que voilà, il y a un Nintendo Direct en juin apparemment, au même moment que la Summer Game Fest et tout, normalement. On aura peut-être Esteban, on aura peut-être une annonce de chapitre 5 de Deltarune. Oh oui, c'est vrai. Donc ouais, J'espère. voilà.
Alors après, ouais, il serait temps vraiment qu'ils se réveillent, Nintendo, par contre. Si c'est pas en juin, bah franchement, bah force à eux. Hein. Franchement, ils ratent. Si vraiment c'est pas en juin, vraiment, ils ratent tout. Ils ratent. Non, en plus, Donc les voilà. gens, ils jouent même pas. Quand tu prends les familles qui ont des Switch, ils jouent jamais, en fait. Genre, ils ont pris la Switch pour avoir une console familiale et pour faire des soirées au cas où, quoi, si jamais ils savent pas quoi faire de leur soirée. Mais en fait, ils jouent jamais, quoi. C'est des pires que des joueurs Ouais. casus. Donc, C'est et ça. Sony, là, c'est en train de tout niquer, en fait. Genre, Sony, ils ont le monopole et ça va être compliqué. Toi, même genre, un jeu comme Elder Scrolls 6, ils avaient dit, Microsoft, qu'ils allaient pas sortir sur Sony. J'ai des gros doutes, hein. Vraiment, j'ai des très gros doutes, hein, parce que je pense que tu compares le nombre de ventes de la PS5 et de la One, je pense que c'est mirobolant, quoi. Hmm. Et je suis pas non plus pro PS5, parce que pour moi, ils ont aussi un peu chié au niveau de l'annonce et du marketing, mais Nintendo, je pense qu'il faut qu'ils fassent une nouvelle console, je sais pas. Sinon, je pense que Nintendo, vraiment, hein, je suis quasiment sûr de ça, ça va faire comme Sega. Sega avait le monopole, d'ailleurs, c'était pendant la guerre des consoles, en plus, c'était Ouais. les deux pionniers. Il y avait Sega contre Nintendo. À un moment donné, il y a eu la Dreamcast, mais sortie trop tard, après la chute de la Saturn. Mm. Et Sony, avec la PS2, ont tout raflé. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, Sega, vu qu'ils pouvaient plus rivaliser au niveau des consoles, ils sont devenus juste des producteurs de jeux vidéo pour Nintendo ou sort. Donc je pense que Nintendo, il y a moyen que ça finisse comme ça. Hein. Ça finisse en mode voilà, une boîte de prod de jeux et plus de consoles. Force à eux, hein, putain. Quelle destinée pour. En tout cas, Ouais. oui, juste dernière annonce de ce que j'ai su par rapport à Nintendo, c'est que la Nintendo Switch 2 devrait durer pendant 7 ans. bien, mon cochon. Voilà. Ils ont déjà Après- gâché un an. Après, comme la Après, quand Nintendo ils disent que ça a duré 7 ans, c'est-à-dire que est-ce qu'au bout de 7 ans, ils vont genre bloquer tous les jeux et faire arrêter de fonctionner la console, ou c'est juste au bout de 7 ans, ils vont arrêter de produire des jeux? bah, genre ils vont passer à une autre console, je pense. Ou je sais pas. Voilà, mais en tout cas, ouais, ils comptent durer la Nintendo Switch 2 pendant 7 ans. Donc, Je sais pas. après, il s'agirait de sortir des jeux aussi. c'est bien hein, de dire Ah ouais. 7 ans, mais bon, s'ils font un jeu tous les 2 ans, bon. Puis c'est cher en plus, c'est super Ouais, c'est cher. cher. Hein. 70 balles le jeu et ça baisse pas. Hein. Ouais. Zelda, il est toujours à des prix mirobolants, je crois. Oui. Ouais. Mais t'as des jeux, genre c'est n'importe quoi, genre ils avaient fait genre une trilogie Super Mario Sunshine, je crois, Mario 64 et Super Mario Galaxy, je crois. Mm. Et le jeu il est encore à 70 balles, il est sorti il y a je sais pas combien d'années. Ah, c'est fou quoi, les jeux baissent pas en plus. Ah, voilà, pour Nintendo, j'imagine que voilà, j'en parlerai peut-être dans la prochaine review s'ils font des annonces, mais en tout cas, réveillez-vous. Bah, c'est intéressant, ouais, c'est intéressant comme, Ouais. comme news parce que c'est quand même. Tout le monde a joué à Nintendo, vous avez déjà joué. Enfin, Ouais, moi je trouve que la vraiment, GameCube c'est une console légendaire pour moi, tu vois. Mm. Donc ouais, c'est dommage. C'est mal au Pareil, cœur. ouais. Et du coup, Ouais, des choix continuons. de merde. Continuons sur Nintendo un petit peu aussi. Concernant les films au cinéma, Super Mario Bros 3. Ça n'existe pas. Super Mario Bros C'est 3 Ah, du Mario coup. Odyssey. Il s'intitulera jamais. Mario Odyssey. Mario, non mais frérot. C'est un personnage secondaire, faut l'appeler Daisy, voilà, si tu veux, ou Peach World, mais arrêtez de l'appeler Mario, le film. Du coup, ouais, il sortira en Aucun sens. 2029. Introduira Daisy. Bon, bah normal, hein, ils l'ont mis en fin du 2. Et Super Mario Odyssey, quoi. Ils ont vraiment Moi, aucune je originalité, colle- ça me casse les couilles, vraiment. Moi, je le colle maintenant. Dans ce film-là, il n'y aura pas le vaisseau qu'on dans Mario Odyssey, il n'y aura pas Capi, il n'y aura Mais pas oui. les lunes, il n'y aura pas les mondes qui visitent. Il va juste aller dans un bar qui va s'appeler le bar Odyssey, et après ils vont dire ah non, il s'appelle Mario Odyssey, regardez, il est dans un bar qui s'appelait l'Odyssée. Bah non, mais Franchement, je vais dire un truc qui peut-être fait faire hurler les gens, mais je préfère Super Mario Bros. Le film. C'est 3 dessins animés là. Je suis sûr que ça met 40 000 parce qu'au moins ils ont tenté un truc. Alors c'est perché, les mecs ont pris de la drogue, je pense, mais je trouve que ça ressemble plus à Mario malgré tout qu'à ce truc là de Super Mario Bros. Le film. Ouais. Enfin, c'est. Ouais. donc voilà. Alors il devrait sortir en 2029, c'est pas sûr, mais ouais. Bon, en tout cas, Ok. Oui, bah, c'est pas très grave, hein. S'il sort en oui. 2034, c'est- on leur en voudra pas. Même Franchement, pas obligé qu'ils sortent en fait. Ouais, voilà. Bah, il va forcément sortir, hein. C'est Nintendo le pognon, voilà, mais. Ouais. Ouais, s'ils peuvent mettre du temps, très sympa. Mais en fait, moi je pense que leur technique marketing, marketing et Nintendo, ils ont fait le premier film où ils l'ont bien façonné pour que ce soit un bon film accrocheur. Et que du coup, après, ils se sont dit, ça a tellement bien marché, les gens vont tellement être fans de notre série qu'ils vont continuer à les regarder quoi qu'il arrive après. Et là, ils se permettent de faire de la merde parce qu'ils savent que les gens vont les voir. Ouais, puis je pense qu'ils ont voulu surfer sur le succès de Sonic. Et en fait, ils se sont dit, tiens, on va faire pareil et tout. Sauf que Sonic, c'est vraiment un meilleur film que Mario, quoi. Enfin, moi, j'avais Ah, vraiment oui. adoré le 1 et le 2, en tout cas. Ouais, c'est 1 et 2, je sais plus.
Il y en a un qui était un peu moins bien là, où ils sont sur une plage et tout, je sais pas si c'est le 2 ou le 3 celui-là. C'est le Où ils 2, sont- je crois. C'est le 2, ouais, Ouais, sur c'est la le plage. 2. Ah, il est un peu moins bien celui-là. Mais le 1 par contre j'avais vraiment adoré. Le 1 je le Mm. trouvais vraiment cool. Même à la fin, là, le petit générique avec Kid Cudi et tout, le générique en mode 2D, Ouais. ça rappelait la grande époque de la Mega Drive. Ouais, bah, il y a de l'originalité. Ouais, c'est ça. Bon, Bah, il y a en du tout cas. boulot aussi. Ouais, bah, Rien que l'outro, enfin le générique de fin de Sonic 1, je trouve que c'est vraiment une tonne de travail considérable quoi. C'est quasiment un jeu en fait. clairement. Après, sincèrement, moi je vais être très sincère. Les films Mario, en vrai, moi je suis un peu un des seuls cons qui a bien aimé. Même Ah. le deuxième. Genre, vraiment, j'ai bien aimé. Et en vrai, moi je suis assez content de voir ce qu'ils veulent nous mettre. On verra. Parce que, en fait, c'est ça, c'est que moi je suis plus admirateur des gens qui ont fait le film. Parce que Nintendo, oui, c'est un peu des. Voilà, c'est des connards, moi je les aime pas. Mais par contre, les gens qui ont fait le film, c'est. Moi, je l'ai vu dans le premier et le deuxième, même si le deuxième, il est clairement pas parfait. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimé. Vous pourrez voir la review de toute façon. J'ai quand même trouvé que c'est beau, c'est super bien animé. Il y a des trucs qui sont mignons et marrants. Il y a pas mal de références qui sont super cool. Bah, En Illumination, vrai, ils sont très franchement, bons. moi, et en vrai, franchement, moi, ça m'avait pas. Moi, j'avais quand même passé un super moment devant le film. Tu vois, et en vrai, je suis un peu content de voir la suite. Après, ça veut pas dire que je suis content non plus qu'elle sorte parce que j'ai pas envie non plus de donner de l'assurance à Nintendo en mode ah ouais vous avez tout le temps tout bon parce qu'en vrai c'est pas Nintendo, c'est les gens qui font le film. Mm. Mais bon voilà, après si ça sort, moi j'irai le voir et ça se trouve à mon, Oui, bah mon oui. avis j'apprécierai ou j'apprécierai pas. C'est ça. En tout cas, voilà, on verra bien. On verra bien tout ça. Puis là, Twijoke, Melvin, est-ce que vous aimez La planète des singes? Ça va. J'ai vu aucun film de ma vie. Ok, Je voulais commencer mais j'ai pas commencé encore. ok, ça va plus parler à Melvin du coup. Ah, j'ai vu le premier évidemment, avec comment ça s'appelle Charlton Heston, je sais plus l'acteur assez légendaire là. Ouais, j'ai pas vu non plus, mais. Il y a un plan iconique, bon, c'est le plan de fin, je vais pas spoil, mais le plan de fin il est vraiment iconique dans l'histoire du cinéma. Mm. Et j'ai vu les 3 autres là, les remakes là, avec César. Là. Ouais. Si je vous en parle, c'est parce qu'évidemment, il y a un nouveau film en préparation, La planète des singes. Mais le dernier qui était sorti, ça devait pas être le dernier qui après il Alors, n'en faisait plus. Il ne serait pas une suite du coup du dernier. Voilà. Ah, C'était ça clairement va un faire nouveau. spin-off. Ouais, c'est clairement un nouveau. Voilà. Bon, Ça après, va être moi, clairement, il y en a trop. Hein. Même j'ai pas vu, mais franchement, c'est long quand même. Il y en a beaucoup pour des singes, quoi. Bah, la trilogie, je crois que c'était une trilogie, c'est un petit bout de temps déjà, le dernier épisode avec César. Là. Oui, il y en a eu. Oui. Et après, il y en a encore un nouveau. Après, c'est là où ils ont abusé, quoi. C'est que après César, c'était très bien. La trilogie était cool en plus, sincèrement, franchement, c'était vraiment pas mal. Mm. Et c'est bon, arrête-toi là, quoi. Oui, ils en ont refait un, oui, avec il y a pas longtemps, ouais. J'avais vu la bande-annonce au cinéma, là, Bah, justement, avec une ouais, fille et tout, là. Le royaume. Un peu en de- mode King ouais. Kong, quoi. Genre, Le dernier, la je fille crois. qui tombe amoureux du chien, du singe et tout. Ah, putain, faut arrêter, quoi, au bout d'un moment. Ah, bah, ils veulent continuer. Hein. Ah, mais tant qu'il y aura des gens, c'est ce qu'on dit à chaque fois, Bah hein, oui. tant qu'il y aura des gens qui. Si les gens se révoltent pas, en fait, c'est ça qui est chiant, en fait. Bah, et puis les noms comme ça marche, hein, quoi. Voilà, La planète des singes, bah voilà, tac. Voilà. Ah, bon, c'est de C'est la sûr. bouse, c'est de la bouse, quoi. Enfin, Heureusement. ça veut dire quoi qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut faire 40 fois le remake d'un très grand film? Bah, moi je trouve que non. Parce que déjà les remakes sont, à part Scarface et quelques-uns comme ça, où les remakes sont vraiment légendaires, la plupart du temps c'est très mauvais quoi. Et t'as des gens qui refont des remakes, genre il y a un film qui s'appelle Black Christmas, qui a été fait au moins 3 ou 4 fois. Genre c'est bon quoi, tu fais un seul remake, enfin je sais pas. Et, je sais pas chacun ses trucs, mais c'est Donc, dommage. En tout cas, bon, ça sera un peu, voilà, comme d'habitude dans les suites, comme ça, on va se répéter chaque mois, mais. Enfin, c'est même pas une suite en fait, mais ouais, c'est un renouveau, mais bon. Oui, mais comme à chaque fois, Hollywood et les grosses boîtes de prod montrent encore une fois de plus qu'elles sont arrivées à court d'idées ou qu'elles n'écoutent pas leur équipe créative. C'est marrant les reviews et à chaque fois que je suis dedans, c'est toujours les mêmes trucs. Quoi. En vrai, c'est un peu comme chaque mois, hein. Mais ouais, c'est. Voilà, pour la planète des Ça singes. c'est pas destiné aux cinéphiles, ça c'est destiné aux couples sur Tinder qui vont aller voir un film. Tiens, moi je vais aller voir Planète des singes, etc. Un truc Mais comme voilà, ça ouais. pour le premier rendez-vous. C'est pas destiné. Esteban, tu vas être mon gros singe. Ah ouais. Ouais, comme ça, après, on va les manger devant des photos de singes et on va voir Ah, Kingo. moi j'aime bien Kingo, moi. King Kong aussi. King Kong, Kingo. Ah ouais. Ça, c'est dégueulasse. Magnifique. Donc voilà pour la planète des singes. Walking Dead. Oh, putain. Oh là, on n'en parle pas. Oh, bah, alors là, J'ai jamais vu la série, mais j'en ai déjà marre dès que j'entends une info. L'avenir de Walking la Dead. mort marchante. La mort marchante. Alors, l'avenir de Walking Dead en streaming pourrait bientôt changer.
AMC négocie actuellement les droits de la franchise, un nouveau deal avec Netflix, une arrivée sur d'autres plateformes, ou une exclusivité AMC Plus serait envisagée. Bon, bah ouais, c'est loin Ok. d'être fini, hein, tout ça. C'est loin d'être fini. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Genre, Ouais, bah sincèrement, ouais. qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Parce que c'est là en mode. En tout Bah, cas, ok, ouais, quoi. ouais, bah, On l'avait déjà dit, hein, faut lire le comics et puis voilà, arrêter les séries TV. de toute façon, s'ils font ça, c'est que ouais, il y aura 10 000 saisons d'un nouveau truc. Ou, Ah, Melvin, sincèrement, non, quand même, la saison 1 de The Walking Dead, c'est pépite quand même. Moi, j'avais beaucoup apprécié. Ah oui, non, C'est- mais au début, parce que moi j'étais à la fac, je me rappelle quand c'est sorti Walking Dead en série TV. D'ailleurs, j'avais découvert à la fac aussi le comics. Et j'avoue qu'il y avait vraiment une grosse hype. Moi-même, j'étais en Ouais. droit, on devait être 400, et franchement, on devait être 300 à mater Walking Dead, quoi. C'était vraiment la série hype du moment, enfin, avec Game of Thrones peut-être à la même époque, ou un petit peu après, je sais plus. Et non, franchement, c'était les premières saisons, elles sont. En fait, la saison 2, déjà, elle a commencé à. Je sais pas combien de temps pour chercher Sophia dans la grange, genre, tout le monde savait qu'elle était là-dedans, mais ça prend la saison 2. La saison 1, elle est bien, parce qu'elle est courte, je suis d'accord. Ouais. Et après, dès que t'as compris, parce que j'avais lu les comics en même temps, je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois jusqu'à la saison 5, en fait, c'est l'arc de la prison. Mais genre, c'est beaucoup trop long et il se passe trop de trucs après dans le comics. Donc, ça voulait Ouais. dire quoi? Qu'ils allaient faire 25 saisons, quoi, genre, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça qui est dommage C'était- avec The Walking Dead, je trouve. C'est qu'ils prennent trop leur temps, en fait. Ils passent pas de truc en truc qui pourrait être intéressant. Et il y a eu genre tellement de temps entre la fin du gouverneur et Negan après, qui est. Mm. Moi, j'avais bien aimé en vrai l'arc de Negan, qui était. En fait, ils avaient un peu essayé de réinventer un truc, je crois. Hein, et en vrai, moi, j'avais Puis, bien aimé. puis Negan, enfin, quand tu lis le comics, c'est peut-être le perso le plus intéressant, quoi. Il est juste magistral, ce perso. C'est en plus un prof de sport. En fait, tu comprends pourquoi il est comme ça. C'est un prof de sport qui était super dur avec ses élèves, quoi, qui les insultait, tu vois, limite. Genre, même si je jouais au ping-pong, les mecs, ils étaient en mode, moi, t'es une fiotte, vas-y, tu sais pas jouer. Enfin, lequel il était à moitié. C'est vrai, c'est en fait, t'apprends que, bah, évidemment, il a perdu sa femme et ça l'a totalement changé, quoi. Sa femme, c'était un peu la personne qui le canalisait, tu vois. Donc, dès qu'elle était plus là, en fait, bah, la bête était sortie, quoi. Et voilà. C'est ça. Et après, et je trouve que justement, après, en fait, Negan, il a un peu carré la série jusqu'à la dernière saison de The Walking Dead, tout seul, moi, j'ai regardé toute la série, du coup, j'ai tout regardé, ça m'a mis du temps, parce que, il y a des moments où c'est... Ouais, c'est long, ouais. Mais en vrai, c'est ça qui est dommage, et c'est pour ça que, pareil, ce que j'avais dit par rapport à Mario Galaxy et tout, c'est que il y a clairement des gens qui sont très très passionnés, genre, qui travaillent là-dessus et qui sont des bons acteurs, qui essaient de faire des trucs vraiment cool. Mais le problème, c'est que les gens qui ont vraiment envie de faire des belles choses et qui sont vraiment très passionnés, on leur donne pas assez on leur donne pas assez de place, quoi. Ouais, puis il a fait des bons choix parce que, genre, tu sais, je vais un peu spoiler, mais bon, je pense que bon, là, il y a quand même prescription, on est en 2026. Ouais. Mais genre, par exemple, la mort de Laurie, elle est totalement différente dans la série TV que dans le comics. Et dans la série TV, je trouve que le choix qu'ils avaient fait, pour une fois, bah, c'était plutôt intéressant parce que c'était plus ancré dans le monde dans lequel ils vivaient. Parce que, en fait, elle subit une césarienne, mais au couteau, tu vois. C'est Maggie qui prend le couteau et qui enlève l'enfant comme ça, tu vois. Genre, c'est ultra violent, tu vois. Alors que dans la série, elle se prend une balle perdue, entre guillemets. Enfin, c'est une des sbires de Werner qui tire, quoi. Mais ils avaient fait des choix quand même assez dingues. Même là, après, il y a la scène iconique où Rick il regarde Carl et il comprend, tu sais, que bah, enfin, ce qu'il a, Rick, Carl, il a sa petite sœur dans les mains et il est content, Rick, mais ici il voit que bah, il se dit que si sa petite sœur est là, ça veut dire que Laurie elle est morte, quoi. Donc il y a la scène où il fait oh non non non, puis il se met par terre et il commence à. Ouais, Elle est venue, c'est pas iconique, il y a eu plein de détournements sur internet, genre les mecs ils ont fait plein de mèmes drôles là-dessus. Donc, alors c'était bien, mais c'est juste que oui, déjà je trouve que la conclusion du comics c'est légendaire. Enfin, pour moi c'est la meilleure conclusion, je l'ai déjà dit plein de fois je crois, mais qu'il y a eu Ouais. dans un comics. Et donc quand Voilà. t'as fait ça, pourquoi surenchère, quoi? Alors oui, ils ont fait Fear the Walking Dead parce que ils se sont dit qu'un junkie dans un monde de zombies ça peut être intéressant, ce qui était vrai. Parce que un mec qui a rien à perdre, bah, il est super fort dans un monde post-apo parce que le gars il s'en fout de tout, quoi. Il a peur de rien, enfin tu vois. Mais après je trouve que c'est n'importe quoi, je sais pas ce qu'il y a eu, mais peut-être Daryl ça devait être pas trop mal, je pense, de ce qu'on m'a dit à Paris là, c'était pas non plus déconnant. Moi, j'ai commencé sur celle sur Negan et Maggie et j'avais pas mal aimé le début, mais après, j'ai pas fini, donc Là, je les sais pas. spin-offs ils sont catastrophiques, hein, je suis désolé.
Il n'y en a pas Vraiment, une avec des filles là, apparemment il est horrible celui-là. Oui, Je sais pas quoi, des jeunes. Ouais, ça apparemment c'est nul à chier ça. ouais, clairement, ouais. Ah voilà, on va pas, on a déjà parlé de Oui. Walking Dead. Mais ouais. Ah bah t'as pris la news, hein. Tu l'as Oui, non, choisi, mais, hein. oui, mais là, je parlais de l'avenir. Je parlais pas du passé, je parlais de l'avenir. Mais oui. C'est étroitement lié quoi. En tout cas, voilà, ouais, on verra bien prochainement. Mais ouais, de toute façon, là, ce qui est prévu, c'est qu'il y a voilà, la fin de Daryl, la saison 4. Pourrait renommer The Walking Dead tant qu'il y a du pognon. Mais comme ça, on en fera 45 000 les gars tant qu'il y a du pognon, y a pas Il y de a- souci. Non, les gars, il y a- le prochain truc, c'est une collab entre The Walking Dead et The Last of Us. Donc, On bref, commence à faire des de mashups. toute façon, oui, du coup, ce qui est prévu, Daryl, voilà, qui arrivera peut-être l'année prochaine. En juillet, ouais, Dead City avec Negan et Maggie, là. La saison 3, du coup, qui serait la dernière. Et ils ont pour projet de refaire revenir tous les persos, voilà, et de faire une série là-dessus, voilà. Donc Ok. bon, voilà, c'est ce qu'il y a pour l'instant et ce qu'on sait. Donc voilà, on verra plus tard. Là, Sans un bruit, le film d'horreur, vous connaissez? Ouais. Non. Ouais, Oui, moi j'ai vu le premier. voilà, il y en a eu un 2, et il y Et aura un autre 3. 3. Voilà, il y aura un 3. Ils ont commencé le dis tournage. donc. Il n'y avait pas déjà 3? Non, Il n'y a pas une Il y a- série? il y en a eu 2. Attends, Il y en a eu jour 2. 1. Il y en a eu Ouais. 3. Ah oui, mais oui, Sans ok, un bruit, oui. jour 1. Oui, mais c'est ce qui se passe avant, oui, c'est vrai, oui. Mais là, du coup, et le Et c'est un troisième, préquel, la quoi. suite du 2, quoi. Qui a commencé le tournage, du coup, et qui sortira le 30 juillet 2027. C'est catastrophique, Sans un bruit, c'est vraiment nul à chier. Hein, vraiment, et faire un 3, bon. C'est la scène du jeu qui me fait vraiment rire, moi. Tu sais quoi, Ouais, ça- il est là. Tu sais, il voit comme ça, et l'autre il fait non, ferme ta gueule et tout, ferme ta gueule. Et là, un bruit comme ça, c'est tellement drôle quoi. Ah, cette scène elle est vraiment drôle. Je pense que c'est pas fait exprès, mais moi je la trouve très très drôle. Ah. Pour le coup, là, c'est presque du nanar en fait, genre cette scène là, parce que c'est. Ah la vache quoi. Ouais, vous pouvez voir sur internet, cette scène elle est mythique quoi. Moi j'avais bien aimé le premier film, en vrai, j'avais passé un bon moment devant. Ouais, Ça, j'ai pas- vu les 3 aussi. Le jour 1, je crois que c'était pas si mal non plus. Le jour 1, je l'ai bien aimé, ouais. Je confonds moi les films. C'est le seul qui raconte un peu d'histoire, quand Ah, même. non, il est, ouais, il est quand même assez dur quand même, hein. Le début, tu t'attends pas trop quand même. Et je trouve qu'il y a une petite. Bah, il y a un truc avec les piles, tu verras dans le 1. Enfin, c'est une histoire de piles. C'est. Voilà, c'est. Quand t'es dans un monde comme ça, faut bien choisir le moment où tu mets tes piles. Il n'y a pas d'autre. Ouais. Comment résumer le film, tu vois. Non, le 1 est pas mal. Franchement, le 1, je te le conseille quand même. Je sais pas si vous l'avez vu, mais. Ouais, moi, j'ai vu le 1, le 2. Oui, moi aussi, j'ai je vu le tout, moi. conseille. Aucun. Le 1 est sympa. Ouais. Le 1 est vraiment sympa, je trouve. Ça va. Ouais, mais ouais, après, il est- bon, franchement, il est- le 2, vraiment chiant, quoi. Vraiment. Le 2, j'ai plus trop de Le soucis. deux, je l'ai pas regardé. Mais après, par contre, enfin, vraiment, pour des films d'aliens qui peuvent être cool, il y a pas mal d'autres choses. Il y a pas mal d'autres choses encore mieux que A Quiet Place, enfin, après, je trouve. Mais ça restait quand même. Le premier opus était quand même ok. Était ok. Même Ok, le bien. meilleur film d'Alien, pour moi, c'est même le meilleur film de genre, enfin, en film d'horreur confondu, moi je mets The Thing numéro 1. Quoi. Je trouve que ce film, il est. Ah ouais, j'aime Il y a bien, tout. j'aime beaucoup The Thing parce qu'on on l'a regardé avec Esteban il y a quelques mois de là. On l'a regardé quand il est sorti au pâté. Enfin, il est ressorti au pâté, tu sais. Ah oui, ils ont fait une séance. Ouais. Ouais, qui était. Franchement, c'était un bon visionnage, tu vois. C'était la première fois que je le voyais pour le bon, et franchement, c'est pour l'époque, c'est insane. Sincèrement, c'est. Ah, il m'a marqué, moi, le chien dans le chenil, déjà la scène, j'étais jeune. Hein. Ça m'avait tellement Ouais. traumatisé cette scène. Enfin, quand tu vois un animal comme ça, moi j'en voyais tous les jours des chiens, donc. Ah oui. La vache. Et puis même, je trouve que la thématique du film est vraiment cool. La fin, elle est géniale. Enfin, il y a tout dans le film. Puis le côté, tu sais, il y a un petit côté huis clos, tu vois, qui est bien dans le film. Puis il y a un petit côté qui est, tu vois, genre, il y a un petit cluedo, quoi. Tu sais pas qui est Ouais, c'est inclus, ça. tu vois. C'est ça qui est cool aussi. Mais c'est ça, il y a pas mal de gens qui ont fait des analyses aussi là-dessus. Enfin, c'est franchement, c'est un truc qui est beaucoup resté en esprit. Mais du coup, je voulais faire juste un petit saut là-dessus. Melvin, toi, est-ce que tu as vu le film qui s'appelle Annihilation? Annihilation. Ouais, alors il est sur Netflix et c'est un film d'horreur qui parle de, tu sais, d'aliens et tout. Ah non, pas du tout. Franchement, moi je te recommande de le regarder parce qu'il est vraiment bien. Bon, le livre est 40 fois meilleur, hein, je te le dis direct. Mais le film fait vraiment bonne justice parce que c'est genre. Justement, ça, c'est le genre de truc, c'est le genre de film d'Alien qui est vraiment bien parce qu'en fait, on joue sur le changement, sur ce que les aliens pourraient nous faire à nous, ou ce qui pourrait prendre notre place, un peu comme dans The Thing, puisque toi t'as bien aimé The Thing, je pense que ça te plairait. C'est sincèrement, Ouais.
J'ai vu des images et tout, ouais, je vois un peu le délire. Hein, ouais, ça, je pense que je pourrais aimer, tu vois. Il y en a quand même un paquet, il y a des bons films d'aliens quand même. Hein. Il y a Cloverfield qui est vraiment cool aussi. Après, bon, ces gens, est-ce qu'ils aiment le food footage ou pas, ça, je peux comprendre. Bon, c'était à l'âge d'or du food footage, donc voilà. Il y a Premier Contact aussi qui était bien. Oui, ça m'en parle pas. C'est Premier Contact, ça c'était. Ça, justement, pour le coup, c'était l'opposé de ce qu'on peut voir dans un film d'Alien, parce que c'est pas du tout la même approche. Ça, c'était cool d'avoir une approche différente. ouais, c'est sûr. Et il y en a d'autres qui étaient pas mal aussi. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est pas vraiment Alien, mais c'est un peu. C'est un petit peu quand même. C'est Event Horizon. Je trouve que ce film-là, il est sous-coté. Et c'est. En plus, c'est le mec qui a fait tous les Resident Evil. Paul W.S. Anderson, donc le mec, il a fait que des purges quasiment. Mais son premier film, je crois que c'est ça. Et il est incroyable. En plus, t'as Sam Neill de Jurassic Park, t'as Laurence Fishburne de Matrix, enfin t'as des bons acteurs quoi. Ouais, Celui-là, Event Horizon, j'en ai un bon souvenir. Ouais, Eh ben, ça part dans la watchlist, hein. ouais, il y en a des films d'aliens, il y en a quand même des biens, tu vois. Oui, c'est sûr. En tout cas, voilà. Ouais, bah je note aussi en tout cas ton film, il a l'air pas mal, j'avoue. Voilà pour tout ça. Et ouais, du coup, sans un bruit, le 3, du coup, on va à 2027. Bon, un truc qui est catastrophique aussi, j'ai l'impression qu'à chaque review, de toute façon, c'est toujours des news catastrophiques, mais ça, vraiment, à quoi ça sert? Vraiment, à quoi ça sert? On va dire encore pour l'argent. D'être sur la terre. Une série Fast and Furious est officiellement en préparation. Je suis trop hype. Ah mon dieu, oh. Donc là, il y a eu 10 000 films. Et là, vous voulez en faire des séries maintenant? Et c'est Vin Oui, Diesel comme qui ça, produit ils ça? mettent Mais putain. Non, mais que comme ça, ils mettent ça sur Paramount, Netflix ou des trucs comme ça les gens fans de séries vont prendre un abonnement. Ouais, bah oui, Et qu'après, mais- comme ils ont vu la série, ils vont dire ah, mais vu que j'ai pris un mois d'abonnement et que j'ai fini la série en une semaine, je vais commencer à regarder un film, puis une série. Puis les gens vont se dire ah, cette plateforme elle est bien, je vais rester abonné. Ouais. Et que du coup, après, ils vont faire 2-3 mois à la regarder, et après, ils vont oublier qu'ils ont pris l'abonnement, ou ils vont n'avoir rien à foutre d'avoir pris l'abonnement, ils vont dire oh, j'ai pris que 5 balles, c'est pas grave. Et que du coup, ils vont garder tous les mois, payer 5 balles et après utiliser la plateforme. Ouais, en tout cas, bon, ouais, franchement, moi j'aime bien Fast and Furious, mais à partir du 5, 6, non, à partir du 6, c'est catastrophique. Quoi, donc, j'ai pas vu le 9 et le 10, mais franchement, ça sert à quoi de faire une série juste pour l'argent, j'imagine. Mais ouais, bref, c'est catastrophique et on n'a pas hâte de voir ça en tout cas. C'est pour ceux que ça intéresse, du coup. Je voulais le passer là. Nope. Tintin. Ah, Tintin au Congo, ils ont fait une Tintin. adaptation en film. Peter Jackson, non? Les aventures de Ça, Tintin, c'est- il y a eu un film au cinéma en animation. Bah, en 3D qui était incroyable, qui était magnifique. Et bah du coup, un nouveau. Voilà, il y en a un nouveau qui arrive. De Peter Jackson, du coup, ouais. Peter Jackson est en train d'actuellement Ah bah d'écrire là, moi je suis hypé, hein. Je suis d'écrire le hypé de scénario, fou. ouais. Moi aussi, franchement, s'ils gardent le même style visuel, banger absolu. Bah surtout que c'est un mec, bon, il a des défauts, Peter Jackson, mais le gars c'est un bosseur quoi. Ouais. Il a quasiment pas de fausses notes dans ses films quoi. Branded, Test, le seul qui est pas très bien c'est Fantôme contre Fantôme je trouve. Mais sinon bah après tout le monde connaît pour Lord of the Rings quoi. Et si le troisième volet du Hobbit aussi que je trouve qu'il est raté. Mais non ça j'avoue que c'est intriguant en fait. Hein. En plus c'est franco-belge du coup Tintin donc Ouais, bah oui. que ça peut être cool, Sympa. franchement, ouais. C'est lui qui a fait King Kong. Oui, aussi, il a fait le remake. Un très bon remake d'ailleurs. Dans les bons remakes, il y a celui-là quoi. J'ai beaucoup aimé aussi. Puis en plus, le casting était un peu what the fuck quoi. Adrian Brody, Jack Black, Naomi Watts. Ouais. Ah non, mais lui, il est partout, c'est bon. Ouais, Je te bah, jure, il est ouais, mais c'est à l'époque où il faisait quand même des bons films. Tu vois. Justement, il était un peu dans tous les genres en plus. Que là, c'est le mec, franchement, tu vois que c'est alimentaire quoi. Le mec, il a besoin de payer une nouvelle maison ou un truc comme ça. Ouais, Avant bah, qu'il devienne une parodie de lui-même. C'est ça. Clairement. Il nous a fait Christian Clavier. Ou clairement. une Bourdon là. Didier Bourdon, lui, il commence à être pas Ah, mal. mais putain, est-ce que notre Jack Black français, c'est pas. Je te jure. Didier Bourdon C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça parce que il était drôle avant et puis maintenant bah il est plus drôle quoi. Clairement. Il essaye, hein. Il se tient à la corde. Mais... En tout cas, ouais, c'est sympa. Un nouveau Tintin, en vrai, c'est cool. Donc, hâte de voir ça pour prochainement. Mais Donc, qui va être l'acteur aussi qui va jouer Tintin? C'est ça. Non, c'est de l'animation. Ça va être temps. Ça va être Bah, temps. ouais, c'est je ça, pense, l'animation ça va être le même style que le premier. Hein, Bah oui. Ah ouais. Ok. Ouais, j'imagine, ouais. Parce qu'il y a eu, je sais pas si vous savez, mais il y a eu des films Tintin genre dans les années 60 Ouais, mais- qui avaient l'air d'être pas dégueux quoi en plus. En plus le mec il ressemblait vraiment, enfin c'est pas super dur non plus, mais c'était vraiment fidèle quoi. Donc je sais pas. Ok. Et, animation, ouais bon. Bah, hâte de voir ça, du coup. Hâte de voir. Voilà. Bon, là, c'est la partie Melvin, comme d'habitude. Doctor Who. Ah oui. Ah, dis-moi le spin-off. Franchement, puis il y a eu des... de- Franchement, je vais parler d'autre chose parce que ça, du coup, là, c'est même pas dans les news. Parce que vraiment, on n'en parle plus carrément. Parce qu'on a toujours pas de nouvelles et qu'ils vont pas le mettre parce que
C'est ce que je te dis, ça a tellement flop, c'est tellement de la merde qu'ils veulent pas s'emmerder à mettre des coups de traduction. Bah oui, oui, clairement. Mais bref, du coup, voilà, pour les news, du coup, Doctor Who, c'est parti. Il y a une news que j'ai pas pu mettre le mois dernier. C'est par rapport à Christopher Eccleston, voilà. Il parlait aussi Ok. de revenir dans la série, mais à une certaine condition. Alors voici la Oui. condition du coup. Doctor Who est écrit pour les garçons. Il n'y a jamais eu de showrunneuse femme pour Doctor Who. Donc mon rêve, c'est celui-ci. Il y avait une petite fille qui avait, je ne sais pas, 6, 7, 8 ans, en 2005 quand ma série est sortie, et elle décroche le poste et elle me demande de revenir, je reviendrai comme une flèche. Voilà. Et en vrai de vrai, c'est vrai que ça m'interpelle un peu, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de showrunneuse Doctor Who, hein, pour Doctor Who. Et franchement, ça serait cool juste pour la nouvelle ère. Franchement, si vraiment, ça serait cool en vrai de vrai. En tout cas, oui, il Bon, serait après, partant pour revenir, mais voilà, pour si c'est ça. La nouvelle ère, c'est la deuxième nouvelle ère à la suite, là, mais bon, ça fait quand même beaucoup. Oui, mais ça, bon, ça c'est après Disney, quoi. Franchement, bon, voilà, mais bon, on verra pour. Mais parce que je me souviens plus des histoires, lui et Cleston, il a pas 2-3 casseroles au cul. Non, non, Comme quoi il était un peu trop insistant auprès des filles ou des trucs comme ça, peut-être que je confonds. je pense pas, non. Je pense pas du tout. Non, putain, non, je suis con. J'ai confondu avec celui qui joue Harkness, le capitaine Ah oui, Tucker oui, Harkness. oui, c'est lui plutôt, oui, oui. Oui. Mais lui, non. Non, le seul Ah, truc ok. pourquoi il revenait pas dans Doctor Who, c'est parce que Russell T Davis, quoi. Vraiment, ça s'est mal passé, et puis voilà. Oui, quoi. mais honnêtement, plus ça, plus j'ai l'impression que c'est quand même un con RTD. Ouais. Mais moi, franchement, c'est mon rêve de le voir revenir parce que je pense que je dirais toujours, mais c'est mon docteur préféré. Peu importe, il a eu qu'une saison avec avec des épisodes bah pas oui. fous, mais Il était bon, il était bon. Il était bon quand même. je suis sûr, tu lui donnes 3 saisons, il devient, je dirais, aussi bon que Capaldi. Bah, je pense pas. Je pense pas, mais il a son truc à lui, mais voilà. Dans la comédie, peut-être plus, mais ouais. Ouais. Donc voilà pour Eccleston en tout cas. Mais ouais, c'est intéressant quand même. S'il y aurait une showrunneuse bientôt, ça serait cool. Mais ouais, Perso, peu importe, excuse Esteban. Perso, peu importe ce que Doctor Who ils font, frère, c'est fini là, c'est cuit. Il y a plus rien, ils peuvent plus rien faire, c'est mort. Ils sont trop paumés dans des trucs. Pour l'instant en tout cas. Là, Pour l'instant. ils sont littéralement revenus. Genre, moi qui suis au Royaume-Uni, genre, il y a personne qui en parle. Genre. Vraiment, littéralement personne. Genre. à ce point-là. Ah, mais non, mais tout le monde s'en fout. Genre, il y a peut-être des groupes vite fait, tu sais, de fans, quoi. Par-ci, Ouais, mais par-là. c'est plus à l'époque où c'était vraiment un phénomène culturel ou. Non, là, on est vraiment revenu à l'époque, genre, Doctor Who, genre, de 1900 et quelques, tu vois. Genre, vraiment, Ah ouais. c'est niche, genre. Ouais, bah, Bah je après, le comprends. problème, c'est que je peux pas dire que t'as tort, en fait. Le problème, c'est que t'as raison. Après, vous savez mon avis là-dessus. Vous savez, hein, mais bon. Doctor Who ne s'arrêtera jamais. Non, si, bah, j'ai pas dit ça. jamais. J'ai pas dit ça. J'ai dit si ça s'arrête un jour, je te le rappelle. Hein, si ça s'arrête un jour, mais il faut que ça s'arrête bien, tu vois. Oui, oui. Et ils savent le faire, ils peuvent le faire. Voilà. Mais bon. Honnêtement, ils auraient dû s'arrêter à Capaldi, mais. On n'est pas là pour débattre. Mais bref, voilà, pour Eccleston, voilà. Autre news, et ça a été annoncé, c'est très étonnant pour le coup, mais ils ont trouvé une plateforme de streaming pour placer la saison de Eccleston jusqu'à Jodie Whittaker. Voilà. Ils ont réussi à placer ça dans un catalogue, voilà, dans un catalogue de streaming. Hulu. Alors, attends. Ça va être encore une plateforme paumée que personne n'a. Du coup, Cette Molotov voilà. TV. Donc voilà, 13 saisons, machin, tout ça. Arrive sur AMC+, le 11 juin aux États-Unis. Alors, Qui random as fuck. alors, du coup, ils ont trouvé AMC Oui. pour placer ça. C'est tellement aléatoire, genre. Alors, déjà, c'est même- uniquement aux quoi, États-Unis. AMC, déjà, AMC, voilà. c'est vraiment une plateforme de streaming, tu sais, c'est vraiment. Ah oui, c'est comme nous, notre genre TF1 player ou des trucs comme ça. c'est- Ouais, genre France T, voilà quoi. Mais. Ouais. Alors, attends, bah après, AMC, c'est quand même un gros truc, tu vois. C'est quand, genre, tu vois, c'est pour Walking Dead, c'est pour des gros trucs, tu vois. Ouais. Et c'est pas non plus à prendre à la légère, parce que AMC, quand même, ça peut être potentiellement le prochain, peut-être, plateforme de streaming, et qui, du coup, pourrait répercuter en Europe et tout, bref. Ouais, C'est un peu le début du non, truc. après, attends, moi je vais être honnête avec toi, je pense que les plateformes de streaming, c'est le prochain truc qui va se casser la gueule. Genre. Parce que c'est genre, ça coûte tellement cher et les gens ils ont plus de fric en fait. Donc tu dois avoir Hulu, tu dois avoir Netflix, tu dois avoir Amazon Prime, tu dois avoir ceci, cela. Et genre, en vrai, Ouais, mais ouais, tu après, il y vas a me des dire, trucs, ok, il y a des abonnements pour revenir moins cher.
Ça existe. Oui, Hein. mais Et bon, ouais. même ça reste déjà très cher pour des foyers qui ont des salaires très minimes, Oui, qui bah oui, je des fois comprends, en mode mais bah Et non, ils ont fait les courses, ils ont le loyer, ils ont les factures d'eau d'électricité. Après, il leur reste quoi? Même pas 10 balles. ouais, après, même, tu vois, là, même si c'est Doctor Who, en vrai, peut-être Melvin, toi qui. Parce que tu en as parlé tout à l'heure un peu de ces des plateformes de streaming et tout. Toi, tu saurais, je sais pas, quel avis t'as là-dessus? Parce que moi, je dis ça, mais c'est un peu dans le vent, tu vois. En vrai, j'aimerais bien avoir ton avis. Bah, en fait, je suis un peu comme Peter Jackson là-dessus. C'est que bah, déjà, moi, je suis plutôt pour collectionner. Je pense que bah, ça se voit derrière. ouais, bah oui. J'aime bien acheter le film quand j'aime bien. Enfin, je me dis, je supporte une œuvre. Après, je sais la vie est chère, tout ça, mais quand j'aime beaucoup une œuvre, je considère que c'est toujours mieux d'être rémunéré, donc de payer. Moi, si je sais pas, je fais un film, j'aimerais bien qu'on paye le film. Après, pour répondre à ta question, j'ai eu Netflix à un moment, au tout début. C'est vrai que c'était intéressant. Je crois que les prix ont quand même grave augmenté. Le côté où fallait payer pour avoir du Full HD, genre, je trouvais ça totalement débile. Genre, le set de base, en gros, t'avais une qualité assez médiocre. Et après, le problème, c'est que. En fait, c'est ça, le souci aussi, c'est que. En fait, tu vas scroll pour regarder des films. En fait, tu perds ton temps à scroll. Et en fait, tu vas avoir aucun film. Alors que quand t'allais, je sais pas, Ouais. dans un vidéoclub ou autre, tu mettais un peu de temps. Mais par contre, quand tu choisissais un film, bah, tu le choisissais vraiment, quoi. Donc il y avait pas ce côté, enfin je sais pas, c'était totalement différent en fait. T'étais pas déçu, t'étais rarement déçu. Et si jamais t'étais déçu, c'était pas la même déception, tu vois, que au Netflix où t'as l'impression vraiment de perdre ton temps dans un large choix où c'est sans saveur. Donc oui, le prix des Ouais. abonnements, là la multiplication des plateformes de streaming, je trouve ça Paramount, Prime, Disney+, enfin. Mm. Et puis les choix faits aussi. Enfin, même, enfin, je pense que Netflix qui a aussi bien entaché Netflix, c'est le côté où moi je me rappelle, je voulais revoir les South Park et Mm. donc j'avais acheté pour ça et Baki aussi à l'époque. Et genre Baki ça a commencé saison 3, donc je pouvais pas voir saison 1 et 2. Et South Park ça a commencé saison 5 parce qu'ils ont pas assez de place je pense sur leur serveur ou je sais pas quoi. Les droits, Et ouais, ça les contrats et tout. tu penses? Ah, je pense que c'est une Ouais, ouais. question de place aussi, hein. Parce que c'est bizarre si t'as les droits pour South Park. Pourquoi tu Non, mets pas dès que ils la ont de la saison 1? place, hein. C'est vraiment juste un truc de contrat. Ah ouais? Bon, je Ouais. trouve bizarre quand même. Genre, si t'as les droits pour South Park, tu peux avoir. En plus, c'est pas. Je veux dire, ça a été fait en coffret, tu vois, South Park, de saison 1 à saison 22. C'est Mm. pas les dernières saisons où c'est plus compliqué. Ah, Mais c'est ouais, vrai. bah, moi, je suis un peu contre. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais si tu peux, en plus, maintenant, tu peux te démerder avec les brocantes ou plein de trucs comme ça, où les DVD, les Blu-ray, ça sont pas encore très chers. Un easy C'est cash, quoi. Easy Cash, ouais, leur système de 10 DVD pour 4 euros là, avec le symbole Ouais, là, inclus. ça c'est pas mal, hein, franchement. Ouais. Et puis t'as pas de la merde, hein. Enfin, moi j'ai pour des potes que j'ai Ouais. offert pour des potes, je leur ai offert, je sais pas, peut-être 50-60 DVD, et dedans il y avait Girl Next Door, je sais plus, il y avait vraiment que des classiques, quoi. Vraiment des bons films, quoi, pas des gros nanars. Et puis, mais ouais, du coup, enfin, je suis de l'avis, perso, que le streaming, c'est un truc qui peut pas marcher, en fait. Parce qu'avec l'industrie aujourd'hui, quoi, c'est surtout ça. Le problème, c'est l'industrie d'aujourd'hui, quoi. C'est que, genre, on cherche toujours à faire du fric et prendre de l'argent des gens de la façon la plus sournoise possible. Donc, en fait, bon, après, oui, moi j'ai espoir quand même envers les gens, quoi, et je me dis que bah, il y a un moment où non, quoi. Il y a un moment où ça va plus passer. Le consommateur, ça va pas suivre, quoi. Il y a un moment où ça va pas suivre. Et déjà que ça suit pas, moi j'ai pas mal de gens autour de moi qui, déjà, ils arrêtent, quoi. Ils arrêtent parce que c'est, genre, tu dois avoir tout, quoi. Et ça vaut pas le coup. Donc, bon, après, pour revenir sur la question de Doctor Who, et sincèrement, AMC+, c'est genre vraiment autant pas avoir de plateforme, quoi. Sincèrement, genre, c'est parce que aux États-Unis, c'est vraiment pas le genre de truc que les gens vont regarder non plus. Et je suis désolé, hein, parce que moi, je suis le premier fan de Doctor Who parce que j'ai beaucoup aimé les anciennes et même la nouvelle, hein. Mm. Mais c'est genre à côté, t'es là, t'es à côté de trucs comme Breaking Bad, des trucs que les gens ils vont regarder, ils vont pas essayer des trucs, quoi. Surtout quand tu dois passer un catalogue de 10 000 machins, ça sert à rien, quoi. Il y a The Walking Dead, il y a Breaking Bad, il y a des classiques, des trucs, il y a tellement de films que j'ai pas vu, il faut vraiment sortir du lot, quoi, et avoir de la plateforme partout, et être communiqué, enfin, faut avoir une chance de fou, et là, Doctor Who, c'est trop cuit, quoi. S'ils étaient encore dans leur lancée, ok, peut-être, mais là, ça sert à rien, sincèrement, ça sert à rien. Après, c'est mon avis.
Si, bah si, ouais. Si, c'est cool parce qu'après, nous, ça peut se répertorier, enfin, ça peut revenir du coup en Europe parce que AMC, voilà, c'est comme Walking Dead. Walking Dead, c'est disponible sur Netflix, je crois en ce moment. Et puis du coup, ouais, AMC a donné à Netflix. Enfin, tu vois, ça des trucs comme ça. Et Ouais, Doctor mais Who, du coup, ça peut moi, je sais, revenir, voilà. je sais pas, moi déjà que je trouve que bah quand c'est des plateformes de streaming pas très connues comme ça, comme AMC, un truc qui est typiquement états-unien, bah Oui, tu mais calcules pas, si ça arrive sur le marché européen, les gens vont être réticents s'ils ont déjà non, Netflix, Disney+, Amazon Prime et tout ça, ils vont pas prendre un abonnement en plus. mais non, mais c'est pas, non, mais puis là, c'est AMC, c'est pas disponible en France. AMC, c'est Oui, disponible mais t'as chez eux aux dit, États-Unis, mais oui, oui, mais t'as dit si j'ai bien compris, t'as dit que imaginons dans le potentiel où ça s'exporte à l'étranger. non, mais je veux dire, de quoi? Après j'ai peut-être mal compris avec Non, la chaleur, tout ça. en Moi, de gros, ce que j'ai compris, ok, vas-y. En gros, AMC peut Oui. potentiellement, voilà, donner le catalogue Doctor Who du coup, parce que du coup ils ont accès à ça, Ah oui, à Netflix, et du coup ça peut revenir ouais, sur Netflix chez nous, voilà. Ou Netflix ou oui, ailleurs, ok, Prime, Paramount, bref, oui. voilà. Mais voilà, ça peut revenir là-dessus. Après, AMC, on s'en branle les couilles, voilà, je suis d'accord. Mais Ah ça oui, appartient aux États-Unis, et puis voilà, on s'en fout. Mais ça peut, voilà, ça peut, voilà, ça peut. Bref, oui. voilà. En tout cas, c'est disponible chez eux. Force à eux. Nous, on l'a pas, c'est chiant. On l'a pas, ouais, parce que du coup, le Doctor Who, c'est plus accessible. Hein. En France, c'est plus du tout accessible. Hein. Il n'y a que la saison de Ouais, Gatois. Mais sinon, voilà. Mais genre, t'as pas genre un truc qui s'appelle Pluto TV ou même t'as des pubs, mais genre t'as quand même les saisons. Je sais même plus, je pense que même plus. Ouais, non, c'est même plus disponible partout, je crois. C'est compliqué. Ouais. C'est Après, compliqué. sinon, t'as des combines, hein. Après, sinon, t'as des combines, hein. Oui, mais c'est pas. Voilà, on en reparle pas sur la chaîne. Puis là, tout jeu qui. L'adresse IP, Bah, après, ça viendrait pas à la non, phrase. C'est ça. ou juste les DVD, juste acheter les DVD et Voilà. Aussi, ouais, voilà. Ouais. Aussi. Après, je pense qu'il y a plus de gens quand même qui sont dans le format physique. Même il y a même niveau des jeunes et tout. Hein. En brocante, tout ça, je vois souvent des jeunes, même dans les magasins spécialisés aussi, il y a plus de, je sais pas, il y a peut-être une recrudescence de personnes qui aiment justement avoir Bah, je pense que c'est qu'on est fatigué en fait, qu'il y ait des patrons qui soient tellement avares, qui nous coupent en fait, que on paye, mais qu'à tout moment on disparaît en fait, qu'on paye pour un truc qu'on n'a pas au final. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi, je pense à ça, il y a aussi Combini qui a peut-être un peu aidé aussi avec leur format, la vidéo club. Peut-être ça a permis à des jeunes de justement voir, c'est plus cool quand tu prends un de tes DVD de ta collection et t'en parles, genre t'as vraiment le boîtier quoi, t'es plus imprégné par le film, tu peux peut-être mieux en parler que le fait de le voir virtuellement sur une plateforme, c'est totalement différent. Quoi. Voilà. Bon, du coup, ouais, je vais avancer, je vais terminer juste pour la dernière news de Doctor Who, du coup. Je vais parler vite fait pour ceux qui s'intéressent, du coup. L'épisode de Noël. L'épisode de Noël, du coup, qui est censé, du coup, conclure l'ère Disney, l'ère moderne aussi. Est annulé. Non, je déconne, vous en faites pas. c'est une blague. A été mis à Pâques. Et reporté, oui. Il Ah. est potentiellement Non, mais reporté. Il est Non, mais c'est potentiellement une blague. reporté. Alors, attends. Et potentiellement, c'est pas sûr parce que l'information Ok. vient de The Sun, voilà, qui est... Ah oui, bon. Voilà, voilà, mais qui apparemment est plutôt parce que la BBC ne divulgue pas, ne veut pas en parler. La BBC ne veut pas en Ouais. parler de cette question, voilà, de si c'est reporté ou pas. Voilà, il se taise là-dessus parce que apparemment ça concorderait pas avec l'emploi du temps de Billie Piper, qui est beaucoup pris en ce moment et que normalement le tournage devrait se faire en septembre. Mais déjà en septembre pour que ça sorte en décembre, ça me paraît compliqué, mais bon, bref. Voilà. Mais Ouais. bref, tu vois, il y a ça. Surtout, ils n'arrivent pas à trouver le prochain docteur. C'est ça aussi. Hein? Mais c'est pas un souci, au pire, ils font une fin où on voit pas le prochain docteur, on s'en bat les couilles. Bah, je sais pas, ils veulent, ouais, quand même. Ils veulent ça. Donc, ouais, ils Mais n'arrivent pas à trouver justement, ça. Mais je veux dire, c'est complètement con, justement, à pas montrer le prochain docteur. Je trouve que ça crée une hype autour de la série. Ouais, bah oui. Bref, c'est pas moi qui s'occupe de faire la décision. Ouais, clairement. Qui sait, peut-être que je suis con. Non, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais ouais. Bah du coup Valentin, moi je te le dis, c'est pas que The Sun en vrai qui le dit, c'est aussi le Radio Times. Oui, bah il y oui, a- Radio Oui, mais après, beaucoup de personnes peuvent avoir tort et avoir qu'un seul connard qui a raison. Mais de base, ça vient de The Oui, Sun. mais De tout à fait. base. Tout à fait, mais c'est juste pour dire, bon, Oui, il n'y a pas qu'une seule Oui. source, mais. à mon avis, ça va soit se finir en oui, c'est reporté, genre jusqu'à dans 2 ans, ou c'est annulé. Voilà. Ouais. Parce que bah, de toute façon, on n'en est pas au premier annulement, quoi. Donc, Bon, bref, voilà. Donc, ouais, Ouais. c'est potentiellement reporté à Pâques, voilà.
Mais la BBC est plutôt convaincue que ça soit à Noël. Mais bon, voilà. Et bon, après, la BBC, c'est une compagnie, hein, donc ils pensent pas aux humains qu'il y a derrière. Hein, donc bon, voilà pour les news. C'est pas. Voilà. De toute façon, on est vraiment dans une ère, comme j'ai dit, Doctor Who, inquiétante. Et puis voilà, de toute façon, faut qu'il termine ça. Vraiment, l'épisode de Noël, faut qu'il termine. Et puis voilà, qu'il fasse une pause de tout ça. Et voilà. Ils vont le faire de toute façon, mais voilà. Voilà pour Doctor Who. Ouais, après, la série s'est bien arrêtée une première fois pour reprendre en 2005. Pourquoi pas, Oui, voilà, pourquoi on ferait pas la même chose ici? C'est ça. Pour un peu de fraîcheur. Voilà. Il y a un film d'horreur qui est sorti récemment. Puis là, on l'a vu ensemble. C'est Obsession, qui a fait beaucoup parler. Putain, frère, en plus, j'en parlais hier. C'est moi, je vous le dis, Obsession, je trouve que Compagnon, le film est meilleur. Genre sur comment il traite le sujet et tout ça. Parce que moi, je vais en profiter aussi de cette review pour parler un peu, parce qu'il y a un truc qui me plaît pas, mais vas-y, va. On en parlera après toujours, mais oui, du coup, par rapport au réalisateur, j'en avais parlé pendant la review d'Obsession. Il a un projet de film après Obsession. C'est un truc putain, sur. J'ai passé ça, je crois. Et bref, voilà. Genre, c'est comme les trucs. Anything but Gods. Voilà, c'est son projet. Allez, déjà tourné ça. En fait, ça suit deux escrocs dont l'entreprise de chasse aux fantômes bidons échappe à leur contrôle après une rencontre avec une véritable entité obscure. Voilà. Avec Aaron Paul, Bryce Dallas, Howard et Violette McGraw. Après, bon, le synopsis me fait pas trop envie, mais bon, voilà, vu ce qu'il a fait avec Obsession, moi j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de voir ça. Mais voilà, en tout cas, il a déjà tourné ça, donc voilà. Et juste vite fait après, on pourra en parler toujours qu'après, mais juste ça. Ouais. Et par rapport à Obsession, du coup, il a en tête alors voilà, j'ai en fait beaucoup réfléchi à ça. Ce serait vraiment cool, en fait, il veut faire une série par rapport à ce concept-là dans Obsession, le truc attends, qu'est-ce qu'il dit des vœux là, voilà, des vœux. Et en vrai, non, ça serait cool, en vrai de vrai. Moi, j'ai adhéré à ça. Et puis là, oui, c'est normal, t'as pas aimé, donc c'est sûr que. Non, en fait, tu vois, qui décide de faire d'autres projets, ça, en vrai, tant mieux pour lui. Là, il est parti sur sa lancée. Je pense que moi, je suis ouvert à l'idée qu'il peut faire un autre film ou un autre film qui va me plaire cette fois. Mais, je veux dire, enfin, le film a déjà fait le tour du sujet. Autant qu'il fasse un peu comme la série qui a été faite par Del Toro, je crois, ou le cabinet des curiosités, où chaque épisode, ça parle d'une autre thématique et d'un défaut des humains, en fait. Et que là, il pourrait faire pareil avec une série où chaque épisode traite d'une tare, ou en tout cas d'une chose qui est mauvaise dans les relations. Ouais. Donc voilà, et vas-y, toujours du coup, vas-y. Ouais, alors du coup, moi c'est autre chose. Enfin, non, en vrai, c'est toujours par rapport à Obsession, hein, parce que voilà, mais en soi, c'est même pas vraiment autour du film, même si bon, en vrai, il y a un aspect du film. Non, vas-y, oui, vas-y, continue. Désolé, ça me fait juste rigoler sa tête. Moi, il y a un truc qui me dérange généralement, c'est que il y a eu beaucoup de. Enfin, moi, j'ai vu. J'ai pas vu le film, donc j'ai pas pu être à la review. Mais ce que je sais du film, c'est que voilà. Après, moi, j'ai mon avis. Mais du coup, sur la review que vous aviez faite, il y a eu pas mal de commentaires qui étaient assez pas très gentil vers Esteban. Et du coup, alors bon, encore une fois, vous dites ce que vous voulez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Je sais pertinemment que tout le monde a un langage différent. Cependant, moi j'aimerais dire une chose, c'est que en fait, l'interprétation d'un film et ce qu'on fait sur cette chaîne, et ça j'aimerais qu'on le réitère une fois, c'est ce qu'on fait sur cette chaîne, ce n'est pas quelqu'un est de mauvaise foi ou ceci cela. Moi je ne dirais jamais que Melvin est de mauvaise foi s'il n'est pas de mon avis, je ne dirais pas que si Esteban est de mauvaise foi non plus. Et encore une fois, je trouve personnellement, moi je suis d'accord avec Esteban, je suis d'accord avec la review de Esteban, je suis plus d'accord avec Esteban que Valentin dans la vidéo, parce que je trouve que le film c'est exactement ce qu'il dénonce, quoi. C'est genre c'est comme par hasard. Bon, alors encore une fois là, moi je pars dans des trucs, hein, mais les reviews du film qui sont très positives, c'est majoritairement des mecs qui n'ont pas vraiment idée de ce que les femmes ressentent. Moi, j'en ai parlé avec quelqu'un qui, justement, est de la gente féminine, et justement, ça, c'est pas forcément quelque chose qu'elle trouve fabuleux. Donc, bref, voilà. Après, encore une fois, on n'est pas sur la critique d'Obsession, mais je tiens encore une fois à réitérer que on n'est peut-être pas d'accord, mais je trouve que il faudrait vraiment certaines personnes peut-être juste prendre du temps pour penser à ce que vous dites. Parce qu'il y a des gens derrière l'écran, et encore une fois sur cette chaîne,
Enfin, Esteban il va très bien, hein, mais c'est juste. Oui, non. Voilà, c'est juste moi je dis ça parce que je suis de l'ami d'Esteban, je dis ça parce que je suis quelqu'un sur cette chaîne. Ouais, bah Et ça oui. moi, c'est quelque chose qui m'a pas plu. Donc voilà. Et puis encore une fois, si les gens sont pas d'accord dans les commentaires avec vous, bah, vous êtes les bienvenus de venir me parler. Moi, je vous répondrai très positivement dans les commentaires, mais c'est juste, je voulais y attribuer un point puisque bah, on en parle. Ouais, bah clairement, Voilà. t'as raison. C'est vrai, Et c'est voilà, vrai. merci. C'est vrai. Vu que t'en parles, je vais vite fait aussi parce que voilà, parce que j'ai mis 0 au film, tu vois. Mais moi, je peux comprendre, tu vois, que ça a plu à des gens. Mais encore une fois, on est là pour donner notre avis. On est là pas pour vous dire oui, ce qu'on dit, c'est forcément la vérité vraie. Il faut penser comme ça. Hmm. Non, en fait, chacun a son avis. Vous avez passé un bon moment devant le film. Vous voulez mettre 9 ou 10, bah vous le faites. Moi, je m'en fous. En fait, ça change rien à ma vie. Et le fait que moi, j'ai pas aimé le film et que j'ai mis 0, ça change non plus rien à votre vie. Ouais, bah oui. Et en fait, j'ai pas non plus envie genre créer un drama et tout ça. C'est les gens, quand vous regardez nos vidéos, faut bien penser que c'est une œuvre, c'est interprété de façon différente. Et votre interprétation est aussi légitime que la mienne. C'est pas parce que vous avez interprété le film comme ça que ça veut dire que c'est forcément la vraie interprétation et que c'est la seule interprétation du film. Faut être ouvert au débat et au fait que quand les gens sont pas d'accord avec vous, essayez de prendre en compte. Et Ouais. que, ok, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent que je suis mauvaise foi parce que j'ai reconnu qu'il y a des trucs que j'ai aimés et que je trouvais qu'il y avait des idées intéressantes, mais moi je trouve que tu peux reconnaître qu'un film ou une œuvre a des bons points, mais toujours la détester et ne pas l'aimer. Mais dire ça c'était bien, mais que c'est moi que ça m'a pas plu. Alors, j'ai envie de le Ou que voir, du même si, coup, ça m'a- mais Ah oui, ou obsession, que ouais. même si, voilà, ou que même si le film m'a plu et que j'ai trouvé ça intéressant, ça n'enlève pas tout le négatif que j'ai vécu en voyant le film. Ouais, en tout cas, oui, les commentaires étaient un peu très attaqués sur. Enfin, très, oui. La Si, plupart des Après, commentaires c'est pas- sur Esteban, oui, c'est vrai. Mais... Après, genre, c'est pas grave, je sais que c'est internet et que c'est. Et comme Oui, je disais à voilà, oui. Mathis, que c'est plus proche de la discussion de ton PMU local qu'une conférence d'astrophysicien. Clairement, oui. Mais oui, non, mais c'est vrai que quand c'est pas. Tu vois, quand ils critiquent les gens, mais bah, qu'il n'y a pas de truc derrière, quoi, c'est vraiment, ça sert à rien. Quoi. Donc, ouais. j'ai vu, il est au Colisée, du coup, je vais aller le voir demain, je pense. Parce qu'il est pas au Pâté, il est pas au CGR. Mais il est au CGR, mais au Colisée. Du coup, c'est intriguant, je vais aller le voir demain. Parce qu'il a pas un grand Ouais. budget en plus, le film, donc s'il fait parler bah non, autant en ayant 1 million de budget, c'est que. Bah, en soi, sincèrement, moi j'ai regardé, j'ai fait quelques recherches. Comment le film est reçu en général, c'est assez positif. Les gens ils aiment Ah oui, beaucoup. je vois. C'est un film qui a 4.2 sur Letterboxd, et genre vraiment il a des notes insane sur Rotten Tomatoes aussi. Enfin bref, moi j'ai vu ça. Et franchement, indéniablement. Est-ce que c'est pas En fait, je pense que le point de dissonance, c'est que je pense. Bah, je sais pas, j'ai pas vu la vidéo de votre review, mais c'est peut-être que eux. Alors, déjà, je pense que le point de dissonance, c'est peut-être que. Comment dire? Peut-être pas idéologiquement, mais peut-être que vous n'avez pas la même vision de la relation homme-femme dans un couple, je Ouais. pense. C'est ça Sûrement. Mais par contre, là où eux, du coup, ils sont pas d'accord, c'est peut-être que le film, peut-être au niveau de la mise en scène, tout ça, est peut-être très bon. Peut-être que le mec maîtrise la caméra, tout ça, et peut-être qu'il Bah, c'est maîtrise. ça que moi j'ai dit, ouais. C'est ça, moi, peut-être. Et je sais pas, hein, j'ai pas vu le film, mais peut-être qu'il maîtrise les temps, tout ça, l'angoisse, l'évolution de la relation, vu qu'apparemment, je pense avoir compris le film en ayant vu l'affiche. Mais justement, il y aura une évolution dans un des personnages, et peut-être que c'est bien fait, tout ça. Et du coup, peut-être que lui il se dit, bah si toi tu mets genre 0, parce qu'on n'a pas la même vision de la relation homme-femme et tout, ce qui peut se discuter, tu vois. On est quand même en France encore, on peut quand même encore débattre. Ouais, quand même, ouais. Et peut-être c'est pour ça qu'il y a autant de. Voilà, il y a un écart considérable entre vous et eux, quoi. Peut-être, je sais pas. Mais Bah, sur oui, la relation c'est de sûr, femme. Après, je pense que le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, quand tu critiques un film que eux ils ont adoré ou ils ont mis 10 et toi, je sais pas, tu mets 2 ou 0, ils le prennent comme une attaque personnelle. Bah ouais, c'est le problème de beaucoup de gens, bah, comme l'autre là, je sais plus son nom, putain, parce que je regarde pas trop YouTube, tout ça. Gorilla, là, lui, pareil, c'est fait pour le buzz, puis il met des notes et des fois exprès. Mais c'est un mec qui connaît Ah rien au oui, cinéma, quoi, quand tu regardes ses goûts et tout, j'ai regardé vite fait. Tu vois, en fait, moi aussi je pourrais faire une vidéo contre lui et dire, mec, t'es pas legit, parce qu'en fait, t'y connais rien, tu vois. Genre, si je parle de cinéma bis, ce mec, il va juste me sortir de ce qu'il a vu dans des combini ou autre, je sais pas quoi, et ça va même pas être sa propre expérience de oui, mais cinéphile qui parle, tu vois. Mais le mec est juste là pour rage bait, tu vois, il est juste là. Alors, comment énerver les gens sur Internet aujourd'hui? Oui, c'est sûr. Ouais, Si ça bah veut oui. du clic. C'est un Mais débat, c'est un débat, oui, je comprends.
j'ai fait beaucoup de soirées, moi, avec des amis, et on parlait souvent de cinéma. Et c'est vrai que bah, il y avait toujours des points de dissonance qui étaient fous, parce qu'à chaque fois, bah, comme là, en fait, des fois, il y a des gens qui aimaient pas du tout un film, alors que l'autre, c'était genre au panthéon de ses films préférés. Et en fait, il se sentait attaqué, lui, toi. Mm. Mais il n'y a pas à être attaqué. Genre, après, c'est juste, bah. Ouais, justement, j'aime bien dire, bah, pourquoi t'aimes pas le film? C'est comme Breaking Bad, tu vois. À l'époque, je me rappelle, moi, c'était vraiment ma série culte. Beaucoup de gens me disaient, ouais, j'aime pas Breaking Bad et tout. Je trouvais ça bizarre. Et après, on débat, tu vois. Et le même argument, c'était, c'est trop long, tu vois. Et après, bah, c'est sûr que là, après, tu peux encore débattre. Tu te dis, bah, attends, c'est trop long, mais qu'est-ce que t'aimes et tout. Et après, voilà, quoi. Mais t'es pas obligé d'être directement dans l'invective en mode, t'y connais rien, machin et tout. Faut creuser un peu, quoi. Un peu d'humanité, quoi. Fait pas de mal. Voilà. En tout cas, oui, moi j'ai mis 9 sur 10, mais voilà, je respecte quand même l'avis de Pila quand même, hein, tu vois. Voilà, je suis Voilà, pas un mais- mec qui va critiquer l'avis de Pila, Ah oui. je respecte, quoi. Pareil pour Mais c'est- Évanoui. Évanoui, t'avais mis 1 sur 10. Oui, Moi, voilà, j'avais pourtant, plutôt oui, bien aimé. moi je respecte Pour l'avis de dire, chacun, bah, moi T'avais des arguments, tu vois. Surtout ce que je voulais, moi c'est surtout ce que je voulais faire en réitérant ce truc-là, enfin non, plutôt en mentionnant cette chose-là, c'est que je voulais réitérer que sur cette chaîne, ce qu'on fait, c'est pas du genre on se casse la gueule ensemble, genre Non, c'est ouais, non. vraiment, On là en on a parle. un mec qui va mettre pardon, attends. Là tout là-bas là, on a un mec qui va peut-être mettre un 1, là on va mettre un 10, en bas là il y aura peut-être un 5 ou un 6, parce que voilà, mais c'est ça. Et encore une fois, bon, moi après voilà, si un jour la chaîne c'est comme ça que tu veux y aller, Valentin, bon, voilà, hein, mais perso, moi j'ai jamais vu ça comme ça, je pense qu'aucun d'entre vous ne l'a, et puis Non. bon, voilà. On a perdu beaucoup de temps là-dessus, mais c'était juste, je souhaitais le réitérer parce que Non, Esteban mais c'est est mon important, ami, oui. et C'est important sincèrement, quand même, ouais. voilà. C'est important. Merci d'en avoir parlé, toujours, c'est vrai. Ok. C'est bien, t'as pris des abonnés. Hein. J'ai vu ça, 164 abonnés. Ah bah de toute façon c'est Il sûr, y a hein, pas c'est si la longtemps, t'avais conséquence. De 80. toute façon c'est ce que j'ai Ouais. dit à Pila, la C'est- conséquence c'est que s'il y a plus de monde qui nous... Regardez le. Mais oui, du coup, Obsession oui, du coup des la commentaires. conséquence, plus il y a de monde qui nous regarde, plus évidemment Pila, voilà, il y a des gens qui Il y a de vont... commentaires et plus d'avis pour Et et puis, contre. sur normal, les- le film est beaucoup Ah. bien noté, c'est normal qu'il y a beaucoup de Ouais. gens qui vont te... Voilà, c'est sûr. Ah. Voilà. Après c'est normal. J'ai connu l'arrivée d'Internet, donc je sais quand même un minimum comment ça Oui, fonctionne. voilà, c'est sûr, oui. Je suis pas Tu con sais à ce bien. point-là. Tu sais bien. Voilà pour Obsession. Enfin, pour le réalisateur, du coup. Sonic. Un petit truc sur Sonic, tous les jours que je voulais te le perdre. Et puis là aussi, ça t'intéresse aussi. Ouais, ça j'aime bien ça. Un petite image du tournage de Sonic 4 et une image de Metal Sonic, voilà. Voilà, un petit Oh, aperçu. Oh, il est trop bien. Attends, les gars. Bah, Mais, pas mon perso préféré, mais ouais, ça peut être Voilà, intéressant. du coup, ouais. mais, Metal Sonic. mais du coup là c'est genre ça va être un genre d'automate pendant le film. C'est pas ça va pas être en modélisation 3D. Bah ouais, je sais pas trop Ils quoi. vont utiliser, tu sais ce qu'ils utilisent peut-être, ils utilisent peut-être des, pas des animatroniques, mais des, Les capteurs. Pas des puppets, mais Bah, Non, oui, ils font ça en capteur, là. Comment on appelle ça? C'est pas le slow motion, non, ça c'est. Je sais plus comment on appelle ça. motion capture. Ouais, motion Ouais. capteur, ouais. On va faire ça comme ça, je pense. Bah ouais, non, c'est stylé, ouais. C'est stylé. Donc, ouais, petit aperçu de ça. Ils Ok. sont en tournage, hein. Voilà. Ou après si ça se trouve ça va même pas être dans le film. Si ça se trouve c'est juste un point de repère pour les acteurs. Aussi, peut-être aussi, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Donc, sympathique. Moi, je suis trop pressé que dans le film, on entende le. J'ai pas la rêve. Ouais. Pas la rêve. Mais sympa. Ah, bon, bah, c'est cool, génial. Bon, comme d'habitude, c'est en ce moment, plus on s'en rapproche de septembre, plus je vais parler de ce mec là, Zach Krieger. Chaque mois, vous allez entendre parler de lui. Le gars qui Oui. va être derrière Resident Evil en septembre. Ah. Et qui a fait Évanoui, Barbare, tout ça, voilà. Bref. Sinon, On donnez-moi a- de l'argent, moi je vous fais un film Resident Evil. Hein, On a les affiches. Je connais l'histoire par cœur. On a les affiches, Toujours du ça. coup, qu'ils ont. Et- Ouais, ils ont sorti les SVP. affiches. Voilà, si vous voulez réagir sur les affiches, hein, parce que voilà. Ah, Du oui, coup- bah, je veux bien voir, moi. Du coup, voilà. Il y a deux affiches. Il y a celle-là. Ouais, ça fait très Requiem du 9 là. Hein. Voilà. Le côté Ah oui. blanc, un peu brumeux, enfin un peu genre cendré plutôt. Je dirais un blanc cendré. Du coup, Ouais. c'est Raccoon City en fait. Raccoon Bah ouais, City. je pense. Oui, Ouais, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on disait dans l'autre review, c'est que ça va pas suivre un des persos, ça va juste suivre un mec random comme ça. Ok. Bon, ouais, à voir. C'est. Après, lui, comme on disait, je pense qu'il est quand même assez âgé malgré tout. Je crois qu'il était plus jeune que ça. Oui, dans. Mais chez je nous, pense chez qu'il a, nous. je pense qu'il a joué au jeu, tu vois, contrairement aux autres réals qui n'y ont jamais joué, ça c'est sûr à 100%. Donc j'espère qu'il fera quelque chose plus fidèle et je sais pas quel. Mais bon, pour moi c'était pas ce qui était intéressant à faire. Enfin, c'était Ouais. Spencer et tout, c'était la création d'Umbrella,
C'est la création du virus T, en fait, qui est pris par des sangsues aussi. Enfin, il y avait tout un système intéressant où, genre, le mec, il aime pas l'humanité, mais c'est expliqué pourquoi il aime pas. Et en fait, créer un virus avec des sangsues, bah, c'était pas si con, parce qu'au final, bah, les zombies, tout ça, il y a un petit à ce côté où ils ont besoin de sang, ils ont besoin de. Enfin bref, c'était intéressant. Mais là, Et ça va être déjà. En fait, ça va déjà être post un cadre où c'est déjà le chaos, où ça va. Tu sais, dans tous les films de zombies, où t'as le moment où t'as l'épidémie qui arrive, et du coup, bah, c'est le brouhaha, le chaos, tout le monde se marche dessus et tout. Je trouve que c'est pas le plus intéressant. Je trouve que Resident Evil, malgré que c'est vrai qu'il y a un côté série B dans les jeux, il y a quand même une histoire derrière, quoi. C'est pas quelque chose plus à totalement mettre de côté. Ouais, la série, enfin l'histoire est vachement bien en plus, c'est ça qui est un peu. Ah mais grave. Bah quand tu prends les documents dans les jeux, dans les premiers Survival Horror en caméra fixe, c'est prenant de fou, hein. T'as des histoires, moi il y a une histoire avec un gardien, tu le vois justement l'évolution de sa contamination et, à l'écrit, et c'est super glauque en fait, et quand tu dis ça t'es en mode ah ouais d'accord, c'est chaud quoi. Il y a plein de Ouais. personnages comme ça que tu peux mettre et ça peut marcher, hein. Tu mets même les H-Force, tout ça, enfin, Mm. je sais pas pourquoi Et- Et du coup, la deuxième affiche, c'est celle-là. Voilà. pas du tout. Bah, je préfère celle-là. Ah ouais. Ah c'est une voiture. Ouais. Avec une ombre et un... Mhm. What the fuck quoi. On dirait le 7 là. Resident Evil 7 quand, quand Ethan va chercher Mia. Ouais. Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais. Ça fait très hors Resident Evil ça. On dirait pas vraiment que c'est Resident Evil pour le coup. On dirait plus genre une série un peu OSEF, genre il y a Slenderman dans la Ouais. forêt. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Slender's Ouais. Arrival. Ouais, je sais pas. En tout cas, On espère que les affiches sont ratées, mais. Là, encore celle-là, elle est pas si mal, mais on dirait vraiment le 9, hein. Ça a fait le blanc cendré du 9. Mais bon. Ouais. en tout cas, je vous préviens juste. Je vous préviens juste. Voilà. Bah Weapon c'était bien, hein. Après c'est toi Non, qui as mais pas voilà, aimé, mais- hein. Non, mais j'aime bien juste troller juste pour ça. Non, parce que je sais qu'il va gâcher encore. Bah, après, là où je rejoins Valentin, ce qu'il avait dit dans sa review, Ouais. j'espère, par contre, il fera pas un mélange de genres. J'espère que s'il fait Resident Evil, il va nous faire un truc bien dark, Mais bien attends, sombre, tu et sais ce pas qu'il va mettre faire? Il un va faire peu encore de la d'humour. comédie. Oui, voilà, il va encore faire de la comédie. S'il fait de l'humour et tout, Non, mais Resident Evil, c'est pas... il y a pas beaucoup d'humour, quoi. Eh, Enfin, ça, c'est pas- si vraiment il y a de l'humour, vraiment. J'aurais prévenu. Hein. J'aurais prévenu. Hein, voilà, Et en plus, c'est que Resident Evil, c'est un des... ça va mettre au crédit du créateur de Mikami, c'est qu'en gros, ce qui serait très rare hein, pour un jeu japonais d'époque, c'est le seul qui a jamais sexualisé la femme. Enfin, il y a eu d'autres voilà, d'autres personnages et tout. Mm. Mais quand tu regardes, tu vois, genre, je sais pas, tu prends Claire Redfield et tout, elle est en short, c'est une biker et tout. C'est pas ces genre, ils ont fait des gros nibards, un truc comme ça et tout. Donc ils avaient quand même un truc à crédit. Donc j'espère qu'il va suivre un peu ce côté-là, ce côté sérieux, et il va respecter l'œuvre quand même du créateur, qui a quand même des trucs sympas à son pédigré, quoi. On verra bien. Si en vrai pour la partie humour, il pourrait peut-être faire une scène caméo avec le tofu là. Tu sais quand tu peux jouer un tofu dans Resident Evil 2 remake. Ah oui, ouais. Tu sais, dans le background, tu vois le tofu en train de courir là. Voilà, c'est ça pas mal ça. Il y a eu un Resident Evil 2 avec Michael Jackson aussi. Hein, où tu fais du Ah, moonwalk et que tu fais hihi quand tu butes les zombies et tout. C'est totalement n'importe quoi ce mode-là. Pas mal. Donc j'espère. Ouais, j'espère. Donc voilà, ouais. De J'espère toute façon, il y aura d'autres annonces. Hein, comme je vous ai dit, jusqu'à Mais septembre. ils auraient dû faire un truc, je sais pas si vous en pensez, en fait c'est les 4. Hein. Le 4, en fait ce qui est drôle je pense, et c'est là que c'est intéressant, c'est que le 4 est le moins horrifique, enfin comment dire, c'est le moins, enfin c'est celui qui a amorcé un peu l'action dans Resident Evil, dans les jeux vidéo, et c'est le moins horrifique au niveau des codes du survival horror, donc caméra fixe, etc. Mais je pense que justement ça serait le plus horrifique au cinéma. Ouais. C'est comme il est déjà un peu, comment dire, il a déjà un aspect assez cinématographique dans le jeu. Je pense que l'inclure avec tous les bestiaires, l'environnement, une espèce d'Espagne là, des début 1900 d'ailleurs, c'est anachronique, c'est un peu bizarre. Et ça ferait vraiment peur, genre des personnages qui parlent en espagnol comme ça là, avec les monstres, le bestiaire du 4, ça pourrait être incroyable au cinéma. Il y a le côté où bah, c'est très campagne et ça fait toujours peur quand tu rentres dans une forêt et t'as un petit village, t'as des petites maisons un peu partout. Ah, ça ferait plus bader, je pense, que le côté vu et revu dans les films où c'est une catastrophe dans une ville. Et, voilà. Clairement. Donc voilà pour Resident Evil. De toute façon, voilà. Il y aura d'autres news bientôt. Et pour terminer les news pour ce mois-ci, quoi de mieux que de terminer. Alors c'est tout récent, hein, c'est tout frais hein, l'annonce. Vous allez me détester encore une fois, mais on va parler de. On va parler de Minecraft 2. Alors. Oui, parce que du coup, il y a eu une. Voilà, ils ont parlé de beaucoup de trucs par rapport à Minecraft 2 récemment, hier, je crois. Ils ont annoncé le titre voilà, du Minecraft 2. ouais. Et ça sera Minecraft. Alors, je sais pas le dire en anglais, hein, Squared.
Voilà, donc ça s'appellera comme ça, Minecraft Movie Squad. Vas-y, son nom de merde, là, ce nom de merde là. Bref, voilà, ça s'appellera comme ça. Il y a l'aperçu Ignoble, hein. du coup, on a un aperçu de tournage de Steve et Alex. Oh, les bonnes têtes de con, pardon, mais. Parfois, il y a du poulet, ça pourrait faire ça. En fait, le mec, il vient juste au tournage pour bouffer Non mais vraiment, Jack Black. une part de tarte et puis. Vraiment, en fait, ça Tourne le devient film, drôle. c'est vrai. Jack Black, de toute façon, Je suis pressé, la lava chicken. Ouais, non, faire un truc, ouais. Non, mais vraiment, la tête d'Alex, ça va être moi pendant tout le film. En fait. Qu'est-ce que je viens de voir? Je te jure, la Ah. pauvre, la pauvre. Ah, ça se voit, elle a pas- Melvin, toi, ça se voit que t'es hype pour Minecraft. Ah, ça se voit que lui, Ah ouais, hein. lui, il l'attend vraiment. Ah, le 1, j'avais tellement. Je suis allé voir le 1 en plus, hein, c'est ça que. Oh. 10 sur 10, hein, 10 C'est sur comme 10. tout. Je sais même plus combien j'ai mis au 1. Je crois que j'étais en. Peut-être pas quand même. On avait fait une review ou. Non, pas encore. Non. Non, pas ensemble. C'était un Ah, mois j'ai avant dû, qu'on... j'ai dû passer à autre après. Et Alors. il y a Matt Berry qui Bien. sera dans le film. Voilà, Matt Berry pour ceux qui connaissent. Aïe. Et alors apparemment il jouera le rôle d'Herobrine. Il incarnera un personnage qui s'habille comme Steve. Et donc apparemment du coup, si on en suit la logique, il jouera Herobrine. Putain, mais. Alors j'avais dit qu'ils auraient pu faire Herobrine, mais en fait je retire l'idée parce que ça pue la merde. Mais je sens qu'Herobrine, il va juste être là pour faire des blagues. Ça c'est Herobrine ça. Ah ouais. Ça c'est... Attends, quoi? C'est Matt Berry. Oui, c'est Matt Berry, oui. Mais il a pas joué dans What We Do in the Shadow. Je le connais pas trop ce gars-là, mais ouais. Et il a pas joué dans une série, une série un peu humoristique où c'est des vampires. Putain, mais... Non, mais attendez, mais ce mec en plus, il est hilarant, genre. Et en Herobrine. Ouais, vraiment. Je vois, il est vraiment drôle, mais genre, attendez, mais pourquoi? Mais genre, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? En plus, c'est merde le 1, enfin, c'était catastrophique. Comment ça Ah. se fait Imagine vraiment. Parce que t'as plein de gens comme nous qui ont été fans de Minecraft en enfant et qui sont allés le voir. Ouais. Ouais, il a fait un peu de recettes, j'imagine, mais bon, quand tu vois que même si t'as fait des recettes et qu'il y a une note très inférieure Ouais. à la moyenne. Ouais, mais ce serait hypocrite de dire que j'allais pas voir le 2, même si j'ai détesté le 1. Ah, ouais, ah bah, apparemment, je vais pas le voir. C'est sûr que je vais pas le voir. Franchement. Ah non, moi c'est quasiment sûr à 100% que j'irai voir la suite. Ouais, bah, de toute façon, oui, pour la critique, même moi. Oh, non. Même moi. Ouais. Mais je sais Le que ça temps va est être... précieux. Je sais que Le ça temps va est être, précieux. ça va être Moi, catastrophique. ça me fait chier parce que j'ai vraiment envie de voir Matt Berry en Herobrine, genre. Bah oui, juste pour se foutre Je de veux sa juste gueule, aller c'est voir tout. le mais- film pour lui. C'est même plus pour Minecraft, c'est juste parce que Matt Berry il est là, genre. Et je sais que ce mec m'avait fait vraiment très rire dans What We Do in the Shadow. Ok. Donc voilà pour les news. Voilà. Voilà. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est beaucoup, c'est pas mal. Il y a la partie hommage. Voilà, à chaque fois, j'ai envie de rendre hommage à ceux qui sont partis ce mois-ci, durant le mois de mai, du coup. Il y a deux personnes que j'avais envie de parler. Peut-être Melvin, du coup, t'as plutôt ta culture cinématographique, voilà, tu pourras parler plus de ça, mais il y a une femme, du coup, qui s'appelle Claire Morier, voilà, à 97 ans, qui est partie, du coup. Et alors, elle, son rôle le plus connu, c'est dans Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, du coup, apparemment. Ok, ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Chercher le film. Voilà. Après, je vois pas ce qu'elle a fait. Regarde, attends. D'autres, ouais, vas-y, si tu veux regarder. Clairement, parce que c'est souvent, t'as des seconds couteaux. Un mauvais fils, ça j'ai vu, avec La Cage aux Folles, elle est dedans aussi, donc ça j'ai vu. Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Et après, non, j'ai pas. Ah, les 400 coups. J'ai pas vu ce film-là, je sais que c'est un film culte, mais j'ai pas vu. Ok, bah, je sais, elle a d'avoir quand même une bonne carrière derrière elle, quoi. Elle est à 97 ans, du coup. 97 ans. Ouais, c'est beau, Ouais, bah, ça va vécu. clairement. Attends, oui, putain, j'ai vu 1926 au lieu de 1929. Putain, mais il y a un souci au niveau de Ah, l'âge. le gars des chiffres, là. Elle a moins 4 ans. Non, moins c'est parce que 3 ans. moi je vois loin. Là, du coup, c'est un peu plus long que mon setup habituel. Du coup, Tranquille. Et aussi, du coup, il y a eu Pierre Denis, à 69 ans, du coup, qui est parti. Alors lui, je pense que vos parents connaissent. Hein, il est voilà, il a joué dans Julie Lescaut, Les Nouvelles Filles d'à côté, Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis, Demain nous Ah oui, appartient. Voilà. Direct vidéo, enfin, c'est. Voilà. Le miel et les abeilles. ah, Ah, la vache. oui, non. Ok, Et plus il a récemment- vraiment fait que ça. et Toute plus sa carrière, récemment- c'était ça. Et plus récemment, Émiline Paris. Alors le pauvre qui finisse là-dessus, c'est très dur quand même. C'est très dur. Après, je pense qu'il a été bien payé. Oui. Le pire, c'est que moi je matais Julie Lescaut. Quand j'étais petit, je sais pas pourquoi je matais Julie. Regardez, les les notes, films en ah, quart la d'heure. vache, les notes, c'est horrible. Ah si, c'était pour Mousse Diouf. Je sais pas pourquoi il faisait rire Mousse Diouf quand je le voyais à l'écran. Donc ouais. Donc voilà pour Pierre voilà. Denis, ouais, bah je t'avoue que lui ça me parle pas du tout. Je vois pas vraiment qui c'est. Voilà. Clairement rien, ouais, dommage. vite fait de vue quoi, mais.
pour rendre Bah ouais, hommage. bah, À son âme. Paix à vous, paix à vous. Rest Et in pour peace. terminer, du coup, les Rest affiches in du mois de peace. juin. Qu'est-ce qui va arriver au mois de juin? C'est parti. Le 3 juin au cinéma. Je vais pas aller le voir parce que ça m'intéresse pas, mais la bataille de Gaulle. C'est en 2 parties du général de La bonne Gaulle. propagande. La Voilà. bonne propagande pour dire non, mais ce qu'on a fait en Algérie, c'est pas bien. Valentin, t'as dit quoi? T'as la Gaule? Mais t'es un malade, toi. Ouais, j'ai la Gaule, mais- Juste après les hommages, mais t'es sérieux? Bah t'es un frérot, malade qui a fait un truc bizarre pendant les hommages? Voilà, je suis C'est bizarre. prouvé que quand tu te pends, t'as la Gaule. Hein. Voilà. C'est pas faux. Mais bon, moi ça C'est pas m'intéresse. vraiment, t'as déjà eu l'occasion de voir. Moi ça m'intéresse pas du coup, voilà, mais pour ceux que ça intéresse du coup, c'est en 2 Ouais. parties. Peut-être. Après, c'est que c'est long, quoi. Les films historiques comme ça, c'est. Ouais. La première partie sort maintenant du coup le 3 juin et la deuxième partie sort un mois après du coup, voilà, en juillet. Voilà. Pour ceux qui veulent Vu savoir. le casting, ouais, Mathieu Kassovitz, Thierry Lhermitte. Oh putain, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu lui. Thierry Lhermitte. Ouais, Thierry Lhermitte, Ah oui. un rôle secondaire. Benoît Magimel. Ok. Ouais. Nils Schneider, ça me parle. Moi, Thierry Lhermitte, il était mort, donc je viens d'apprendre qu'il est toujours en vie. Ah, abuse. Il est pas mort Thierry Non, Lhermitte. mais Pas je vous mort. jure, pour moi, il est tellement vieux que. Ça va. Ça, il est pas. Il est C'est pas. juste qu'il fait plus trop de cinéma, quoi. Il a fait chasse gardée et tout, mais Ouais, voilà, c'est ça. je pense que c'est un mec qui choisit bien, puis il a plus besoin, je pense. Oui, voilà, c'est c'est- pas le genre de mec, c'est pas un mec comme Bourdon et tout, je pense qu'il. Il a eu sa pense carrière tout quoi, ça. voilà, oui. Ouais, voilà, puis il a fait des bons trucs quand même. Après, il sait très bien que là, s'il fait des rôles, ça va être de la merde, quoi, on va pas se le cacher. Ah bon. Film français, les comédies françaises de maintenant, c'est de la merde. Enfin, pas peur Ouais. des mots, moi. Il y a rien de drôle, quoi. Enfin, alors que lui, justement, il a fait le Dîner de con, il a fait Les Bronzés 2, il a fait. Ouais, bah oui, il est connu. Merde, Le Père Noël est une ordure, que des films cultes, tu vois, super drôle. Donc ouais, Ouais, bah, je sais pas pour la celui-là. bataille de Gaulle, pour ceux que ça intéresse, le 3 juin. Puis là, le 3 juin, Scary Movie. Alors, Scary Movie, alors c'est drôle parce que c'est pas considéré comme Scary Movie 6, c'est genre marqué Scary Movie tout court. Mais ouais, Scary Movie, voilà, qui, J'ai arrive, peur, moi. qui arrive le 3 J'y vais juin. le voir. Je vais le voir avec un pote, j'ai très très peur. Parce que ça va être adapté. Est-ce que Kenin Ivory Wayans peut faire le même humour qu'à l'époque? Bah, c'est dur, Je sais je pas, pense. hein, Mais les ouais, gens, et quand même dans un monde un peu étrange, donc je sais pas. c'est dur. Ouah, je sens que ça va être une bouse atomique, frère. Moi, franchement, j'ai peur. Ouais. Moi, le Je seul suis truc. mitigé. Ouais, tiens, il y a plein de trucs que tu pourrais plus faire maintenant. Enfin, genre la scène où il déboîte Cindy, là, il y avait toujours le mec dans le 1, là, il défonçait Cindy, il mettait des prises de catch et tout, alors c'était Mhm. tellement n'importe quoi. Ça, tu pourrais plus le faire, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où ça passerait plus. Enfin, même si c'était très sexualisé dans le Sky Movie 1. Après, Le c'est 1, vrai que. quand il enlève le. C'est vrai que comme là, ils vont parodier un peu les trucs plus récents, du coup. En fait, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler le film, en fait. Parce que soit c'est un enchaînement de trucs pas drôles, ou je sais pas comment ils vont faire ça. Mais en tout cas, le seul truc que j'ai. Attends. 4DX Excuse-moi de te couper, Val. 4DX Oui, ça sera en 4DX aussi. En vrai, pour la blague, j'ai envie d'aller le voir en 4DX. Ouais, c'est en 4DX Ah, moi, aussi. j'ai pas envie de perdre de l'argent. Ah, moi, le ciné pas, Ah, ça c'est coûte, quand même, ouais. c'est quand même culte, Sky Movie, enfin les deux premiers au moins. C'est intriguant, quoi, mais c'est vrai que bon. En tout cas, je vais encore faire le mec un peu rageux, mais je suis content que ils vont parodier ce film-là. Mais, Voilà, évanoui. Ah Moi, ouais, je suis aussi ça. content. Voilà. Moi, pour le coup, je suis intéressé par ça. Voilà. Ça sera le 3 juin, du coup, au cinéma, Scary Movie. On en parlera évidemment, puis là, pour ceux que ça intéresse, du coup, bah, Melvin aussi, oui, je crois. Ouais, je la ferai celle-là, ouais, je veux bien. Twijoke, non, je pense pas. Ouais, voilà. Je vois. Je vois. Rien à foutre. Ah, rien à foutre. Ça, c'est un peu plus niche, mais c'est intéressant parce qu'il y a une grosse communauté là-dessus en France. C'est The Amazing Digital Circus, voilà, qui va se retransmettre du coup au cinéma, l'acte final. Même si c'est pas des spoils, mais il y a l'épisode final a été leak, je crois, sur le Twitter portugais ou brésilien, bref. Et J'ai du pas- coup, ah t'as oui, plein de gens qui l'ont. T'as plein de gens qui l'ont vu, et de ce que j'ai entendu, apparemment la fin est médiocre. Apparemment la fin est nulle à chier. Ouais. Et après, vous attendiez à quoi, sincèrement? Genre. Après, moi, j'ai pas encore tout vu. Moi, j'ai pas vu encore un épisode, donc j'ai pas envie de savoir. Ouais, Voilà. je te spoil pas, Valentin, Ouais. mais sincèrement, bon, toi, Esteban, je sais que t'aimes beaucoup TADC, donc Oui. je reste gentil dans ce que je dis quand même, mais enfin, sincèrement, les gars, c'est le nouveau slop, quoi. Je suis désolé, mais c'est du slop, hein. Genre, je suis très désolé, hein, Esteban, je suis très méchant. Non, vraiment. t'inquiète, Mais, moi je suis ouvert à la critique.
mais TADC, franchement, là, je vais me faire démonter dans les commentaires s'il y a des gens qui arrivent jusque-là dans la vidéo. Parce que en fait, je vais le faire maintenant parce que j'aurais même pas la chance de pouvoir le critiquer avec vous alors que je voulais, mais je pourrais pas parce que bah, du coup, Ah oui, du coup, là, tu je vais rentres rentrer après, en ouais. France. Par contre, si j'arrive à me le choper sur le Twitter portugais, bah, au pire, je le regarderai, voilà. Ah, je sais plus exactement, mais je sais que ça a été leak à un moment sur les réseaux. Mais bref, ouais, bon, je vais voir si j'arrive à le trouver après, sinon. Parce que j'ai vraiment pas envie de me payer une séance pour aller regarder ça au Royaume-Uni. Je suis désolé, hein, mais c'est vraiment. Oui, mais de toute façon, il sort 2 semaines après sur YouTube, sinon. Ah oui, mais pour la critique, ce sera Oui, trop la tard. critique, Oui. oui. Par contre, alors justement, en fait, moi, ce qui me fait chier, c'est que j'aurais beaucoup aimé être là parce que si je suis là, je sens que je vais me faire démonter dans les commentaires parce que Eh frère, je suis désolé, mais cette série, c'est le plus gros suçage de queue qu'il y a eu depuis tellement longtemps. Genre, Ah, si tu veux, on en fera 2 vidéos carrément. Si vraiment, on fera un truc bonus, genre. Si tu as vraiment envie d'en parler. Tu veux? Ouais. Franchement, ouais, bonus. Voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est que là, récemment, il y a eu aussi une petite controverse, c'est que Gooseworks, donc la personne qui a créé TADC sur Glitch Productions, a décidé de complètement se séparer de l'œuvre parce que les fans sont absolument abominables. Alors, encore une fois, bon, moi, je ne tolère absolument pas le harcèlement et rien du tout. C'est pas du tout, ça, c'est pas bien du tout. Mais ce dont je voulais parler, c'est plus. Enfin, je suis désolé, mais à quoi tu t'attendais, quoi? Genre, sincèrement, la série, elle est clairement ciblée vers les gosses, même si, oui, il y a des trucs qui sont matures, hein, et que ce ne l'est pas, hein, mais quand tu fais des trucs, c'est un peu ce dilemme qu'on a comme avec Happy Tree Friends, les trucs comme ça, c'est que, en fait, c'est des personnages enfantins, donc il y a forcément beaucoup plus de chances que des gosses tombent sur le truc, quoi. Et le problème, c'est que bah, les fans de TADC montrent exactement que oui, en effet, il y a que des gosses qui regardent ça, genre. Bon, après, pas que des gosses, il y a Esteban, il y a d'autres gens qui sont un peu plus âgés, évidemment, ça c'est normal. Mais puis là, je- c'est un petit enfant à l'intérieur. Mais la Vous majorité, gaga Voilà. dessus. la grande majorité des gens qui regardent TADC, soit des prépubères, soit c'est des ados, soit peut-être des jeunes adultes, etc. Ouais, la gueule de la salle en Mais, première. J'ai hâte de voir ça. moi, je vous le dis direct, va être ça le va bordel, être ouais. une catastrophe, Ça hein. va être le bordel. Ça va être une catastrophe. Mais c'est pour ça que moi, je veux pas le voir au cinéma aussi. C'est que, genre, ça va être absolument abominable. Mm. Genre, parce que le problème, c'est que c'est une série qui est ciblée pour un groupe de jeunes qui sont encore en recherche d'eux-mêmes et de plein de trucs comme ça et qui sont très, 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 et je suis méchant là, mais très cringe, quoi. Mm. Très, très malaisant. Et genre, TADC, j'ai tout vu, à part le dernier épisode, du coup, j'ai tout vu, et franchement, c'est pas spécial, genre. C'est pas spécial, genre, y a rien de fou, genre, c'est pas révolutionnaire, comme tout le monde est là en mode, oh, c'est insane, les personnages et tout. Après, là-dessus. Juste, je suis désolé. Non. Non. Esteban, non, parce que On en Esteban, il parlera. est pas concerné par. On aura l'occasion d'en reparler, du coup. Parce que Ouais, je te mais donnerai le la dernier truc que parole. je voulais dire, Ouais, vas-y, tout joke. Puis là, on t'en. dernier truc que je voulais dire, Esteban. Esteban n'est pas concerné par ce que je vais dire, mais la majorité des gens qui regardent ça, vas-y frère, c'est soit des gamins qui sont sur DeviantArt, soit c'est des gens qui aiment bien les pieds, quoi. Et genre, je suis désolé, mais c'est tellement vrai, genre, c'est tellement vrai, quoi. Et du coup, bah, Gooseworks, bah, à quoi tu t'attendais, quoi. Enfin, sincèrement, à un moment, tiens ton œuvre, quoi. Tiens ton œuvre, elle est à toi, quoi. Ok, Bref. bon, on aura l'occasion d'en reparler, du coup. Ouais, je ferai un épisode bonus pour toi, tout joke. Et quand ça sortira, du On coup, quand verra, tu pourras hein, le mais- voir, ouais. Mais ouais. En tout cas, voilà, ça sort bah, ouais, le 6 et 7, alors en VO et en VF, les différentes séances, du coup. Voilà. On a fait la critique, on a déjà fait la critique, on a vu en avant-première, puis là, c'est Saccharine, et ça sort du coup le 3 juin au cinéma. Voilà, bon, je vous spoil déjà direct, hein, n'allez pas voir cette merde. Là, je suis Ah, désolé. c'est intéressant à voir. Bon. Vous allez voir à la C'est review quoi, un film d'horreur qui un peu prend les codes de The Substance, mais en moins bien. Ouais, non, c'est. Ouais, Voilà. ok. Bah, attends, parce que. Non, franchement, le film est pas fou. Il y a du potentiel, mais ça floppe. On en reparlera, Ok. oui, c'est catastrophique. Enfin, pour ma part, c'est catastrophique. On verra, vous verrez bien la critique, mais Ouais. voilà. En tout cas, ça sort le 3 juin. Sur Netflix, et ça c'est très étonnant, je pense qu'ils veulent surfer sur le buzz de Michael Jackson du coup, parce qu'ils sortent un documentaire sur le procès de Michael Jackson du coup en 2005.
pile pendant le moment où ils mettent le film Michael au cinéma. Bon, voilà, c'est pur marketing, j'imagine. Ils ont voulu faire ça pour Surtout. surfer dessus, mais voilà. Voilà. Mais Je place ça surtout, je veux comme ça. dire, je veux dire surtout que tu comprends, enfin, déjà, ça a été prouvé qu'il a été innocent, même si la justice a des soucis. Mais sur ça, je me dis, moi, je comprends qu'il a été proche des enfants parce qu'il n'a pas eu d'enfance. Littéralement, il s'est fait battre par son père dès le plus jeune âge. On lui a demandé de se comporter comme un adulte et d'être très professionnel. Bah, tu m'étonnes qu'il ait envie de retrouver une enfance en étant adulte Mm. et en ayant des amis alors qu'il en a jamais eu, tu vois. Donc ouais, ça sort sur Netflix le 3 juin. Le 10 juin au cinéma. Spielberg. Vous aimez bien? Oui. C'est d'herbe. Melvin, ouais. Steven Spielberg. Ouais. Parce que du coup, son nouveau film Disclosure Day voilà, sortira du coup le 10 juin Ah au oui. cinéma. Il repart dans la SF un peu du coup, Ouais. l'affiche. Alien, les vérités sur les aliens, tout ça machin. Bon. Ouais, de ce que j'ai vu des trailers, c'est à moitié une genre de colonie ou d'esprit connecté qui comprennent Ouais. un langage ou je sais pas quoi. Moi, je le sens pas trop le film, hein, je vous avoue, il n'y a pas de communication là-dessus. Ouais, mais c'est peut-être pour Après, garder c'est le Spielberg mystère. quand même. C'est Spielberg, donc je irai quand même le voir. Je sais pas c'était quoi son dernier film. Ready Player One, non, je sais pas, j'ai regardé. Oh, non, je pense qu'il y a dû en sortir un entre temps. C'est Fabelmans, ça. C'est ça, c'était celui-là, je crois. Et ouais, du coup, Sur Hawkins, non, c'était pas ça. Je sais plus. je sais pas du tout. Moi, je me rappelle plus. Mais ouais, du coup, le 10 juin. Voilà. Non, c'était pas sur Hawkins. Non, c'était pas. Euh, Ouais, bah si, j'aurais peut-être le voir. Il y a beaucoup de films là, ça tombe bien. Hein. Bah, si tu veux, ouais, on en Ça parlera. enchaîne. Enfin, et puis là, même toujours qui s'intéresse aussi. Ouais, j'ai c'est dommage, c'est des films que bah, j'aurais bien. je- Mais bon, quand tu vas tout le temps en avant-première. Bah, bon, non, ça sera, ouais. ça sera pas en avant-première, ça, mais. Ah, bah, tu vas souvent parler des films que je veux voir et t'es souvent en avant-première, donc c'est mort en fait. Puis comme moi, bah, tu savais que j'avais pas le temps avant avec le travail. Ça dépend lesquels, tu vois. Bah, On en parlera de toute façon. Mais ouais. On en parlera. Ouais, j'irai vraiment le voir, moi. Ok, ça marche. On en reparlera. Quentin Dupieux, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment celui qui est un peu assez décalé dans le cinéma, qui fait des choses assez farfelues. Il est de Sorte de retour. film, là. Ouais, il est de retour pour Le Vertige. Ça, je vais aller le voir ça, je pense. Ouais, franchement. Sur Ouais. PS2. Ça Après, parle de simulation, tout ça, ouais. Ouais, bon, j'ai pas l'impression que ça soit. Enfin, le concept, je pense que c'est un film de concept. Le concept est sympa, mais j'ai peur que l'histoire elle soit un peu naze quand même. Alors, quand tu vois la bande-annonce, c'est du vu et de revu quoi. Après, c'est Quentin Le Dupieux. film qu'il Quoi. a fait là avec Woody Harrelson et Kristen Stewart là, je suis allé le voir aussi, mais ça a pas l'air. Je sais pas. Ça a pas l'air incroyable. Sauf que c'est Dupieux, il a toujours une idée de base qui est vraiment cool. Oui, voilà. Ouais. Mais après, il marche sur cette idée là quoi pendant 1h20 quoi, 1h10. Bah, ouais, en fait, moi j'ai peur que le film aille pas très loin et que la morale du film ce soit en mode on vit dans une société. Oh, jure. Ouais. En mode il y a des inégalités. Oh non, jure. Bah, En mode t'es conditionné par ton environnement. Là, c'est vraiment, c'est pas trop ça, c'est en mode, le gars, il lui dit qu'en fait, bah, c'est un monde virtuel, en fait, on n'existe pas. Et l'autre, il dit, mais si, t'as vu, je peux exister, etc. Alors qu'il va y avoir plein de gags un peu burlesques en mode, bah non, t'as vu, tu peux pas exister. Là, si on te demande de pisser dans le lavabo, tu vas pisser dans le lavabo, et c'est pas logique, quoi. Tu fais, mais si, c'est bon, c'est moi qui voulais et tout. Il fait, bah non, mais c'est un mec qui simule, en fait, ce que tu fais, et t'es juste une simulation, quoi. Donc c'est un peu ça, je crois, la thématique du film. C'est juste, oui, t'es au sein d'une simulation de jeu vidéo et le mec il dit, mais non, je suis un être vivant et tout. Je sais pas si ça parle peut-être un peu d'IA, peut-être. Parce qu'il va mettre un peu en mode l'IA dans les jeux vidéo et est-ce que l'IA peut avoir une indépendance, hormis les programmes, je sais pas. Peut-être. En tout cas, moi j'irai le voir. Et pour ceux que ça intéresse, du coup. Peut-être le nom aussi, Le Vertige, est déjà un indice, peut-être aussi. Déjà. Ça sort le 10 juin. Ouais. Toujours qu'on est en train de regarder ça, pour ceux que ça intéresse, du coup, Criminal Record saison 2, ça se termine du coup le 10 juin, voilà, et puis voilà, tout simplement. On n'en fait pas de critique, mais on regarde ça en ce moment, et puis toujours qu'il aime bien. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Pour ceux que ça intéresse, ça finit le 10 juin. Sur Apple TV. Ah, ça va faire beaucoup parler, j'imagine. Hein. Le 17 juin, Backroom. Voilà, j'imagine, ouais. Ah oui, chez vous c'est le 17 juin, bah moi du coup je vais aller voir la semaine prochaine. Ouais. Ah oui, du coup, oui. Ah oui, ça sort. Oui. Ça sort plus tard chez nous, oui. Mais ouais, c'est pas mal. Bah ouais. Du Apparemment, coup, apparemment la réception est plutôt. Ouais, bah oui, c'est pas ouf. Ouais. C'est pas ouf. C'est pas que c'est pas ouf, c'est que c'est juste mid quoi. Ouais. Après, c'est les backrooms, la hype elle est redescendue, elle est passée depuis un moment. Mais c'est fait par le mec qui a fait Enfin, c'est King Pixels quoi. On verra ça du coup, mais ouais, ça sort le 17 juin en France, du coup. Voilà. Toy Story 5, le 17 juin, voilà. Oui, ok. On en a parlé dans les reviews, hein, voilà. Moi j'irai le voir. Ah, moi,
Ah, moi je le sens que dès que le film il va être sorti, Disney ils vont sortir des tablettes Lipad. Ouais, c'est sûr, bah oui, c'est sûr. Clairement. Clairement. Donc ouais, le 17 juin aussi, Backroom et Toy Story, franchement, deux salles, deux ambiances. Clairement. Bah après, d'un côté, t'as un film fait par une IA, et d'un côté, t'as un film bon, qui a peut-être été mis, quoi. Ouais, c'est ça, Mais qui est fait par un humain. clairement. Et le 17 juin aussi, ça vraiment n'allez pas le voir, ça c'est catastrophique, ça, déjà juste l'affiche et l'idée du film, vraiment. The Giacomo, je sais pas comment on dit ce truc de con là, vraiment. Le Michou, casting, c'est ça le casting, Thibaut InShape, Benjamin Castaldi, Bastos, Michel Simès, Magali Berda, Jordan Deluxe, Ranière Le Breton, que des gens voilà, qui ont rien à voir dans le cinéma. Oh, oui, peut-être dans le thème, non Oui, voilà, pour parce que ça, ça Mais parle ouais, de, c'est ça ça, parle de ça. Dubaï et tout ça, je crois. Ça parle de ça, mais ça va être nul à chier, vraiment. Non, mais... Ça va être nul à chier, vraiment. Catastrophique. mais quand tu Ok. vois que la totalité du casque, c'est même pas des acteurs, tu sais que le film va être nul à chier, quoi. Oui, et puis bon, bah après, Ils vont pas savoir jouer. j'ai rien pour tous les gens, à part Thibaut InShape. Voilà, j'aime juste pas ce mec, mais à part les autres, bon. J'ai rien contre eux, mais Oh, qu'est-ce qu'il y a contre Thibaut Hichel? je déteste ce gars. Ah ouais, C'est- clairement. ouais, Fort. ouais, C'est je- fort. Non, mais Moi, ils c'est sont un- horribles. Moi, je trouve que c'est un bon gars. Chacun Enfin, leur- le mec, c'est un businessman. Je pense qu'il voit l'argent avant tout. On va pas se Oui, bah leurrer. oui, mais ça, bon. c'est- Mm. Mais ce qu'il fait, je trouve, c'est bien quand même. Le côté promouvoir le sport, il aide quand même les gens. Oui, Il a bon, pas l'air après, d'être malhonnête quand genre il voit une femme qui est super, enfin voilà, qui est très en surpoids et tout, et qui l'encourage, tout ça. Je pense que c'est sa vraie nature. C'est un mec qui est Après, je le connais pas dans la vraie vie, gentil. mais Enfin, je pense que c'est vraiment un gentil pour le coup. Après, on va pas se leurrer que son but premier c'est de faire de l'argent. Voilà, c'est. ouais, mais ouais, je sais pas, ces vidéos m'ont jamais attiré, et puis même sa personnalité aussi, donc juste ça. Rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre. ouais, genre, c'est pas comme s'il y a genre quelques semaines, il avait sorti une musique faite en IA où, genre, littéralement, il dit ce message-là, quoi. Ouais, je crois en plus. Oui. Après, c'est un mec qui est vachement maladroit par contre. Ça, c'est vrai. Mais il s'est quand même amélioré. Hein. C'est plus du tout la même personne qu'en 2016. Ouais. Il a quand même grow up, quoi. Les trucs, c'est Thibaut InShape, les gens, et on est à Auschwitz. Il le fera plus, quoi. Genre, Ouais, bah oui, ce oui. qui est assez Oui. logique, quoi. Clairement. Mais, Donc ouais, qui va voir ça Voilà, ça va. franchement, Ouais, j'espère ouais. que il flop. Je sais pas si je vais aller voir non plus, je pense. J'en parlerai plus Après, jamais. le thème, c'est quoi le thème Bah, les Je crois influenceurs. que c'est juste un influenceur qui va à Dubaï. C'est juste ça. Ouais, et le- puis le même thème. c'est filmé en format vlog, vraiment. Ah non, Ah. si. Franchement, à voir. Le film, il est- À voir. Je pense que j'allais le voir quand même. Je pense que ça va pas être très long. J'espère. Si je vois que c'est un film qui dure 1h50, je vais pas le voir. S'il dure 1h10, 1h20, ouais. Vas-y. En tout cas, ça sort le 17 juin au cinéma. Sur Netflix, en vrai, ça a l'air un peu intéressant, même très intéressant même. Ça s'appelle Color Book, et ça vraiment, ça mérite de le mentionner parce que je pense que ça va être pas mal en vrai de vrai. Pour ceux qui veulent savoir, du coup, ça parle d'un père, du coup, qui a perdu sa femme et qui a un enfant trisomique, du coup. Et voilà, son enfant, il veut assister à un premier match de baseball de sa vie, voilà tout ça. Et pendant son périple pour aller jusqu'au match de baseball, bah, il se passe des choses, voilà. Ça sur un ton émotionnel, tout ça, et il se passe des choses. Et c'est filmé en noir et blanc, tout ça. Donc non, franchement, je pense que ça peut être très intéressant pour le coup. Et ça, voilà, moi qui aime bien l'émotion, tout ça, je pense que là, je tiens un truc là. Donc voilà, ça s'appelle Color Book sur Netflix, du coup, le 19 juin. Voilà, pour ceux que ça intéresse, House of the Dragon, du coup, avec Matt Smith et tout, voilà. Ça sort du coup la saison 3, le 21 juin, du coup. Pas fini. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Moi, je suis pas, mais voilà, respect à Matt Smith, juste pour ça. Mais sinon, voilà. Les mignons, voilà. Les mignons le 24 juin au cinéma, voilà. Moi, j'irai le voir, du coup, parce que j'aime bien, ça va, j'aime bien. Mais sinon, voilà. Ouais. Tout le monde s'en branle les couilles, mais moi, j'aime bien. C'est animé, non, merci. J'aime bien. Ouais, bah oui, chacun ses goûts. Le 24 juin. À faire des nouveaux mèmes Facebook, au moins, c'est bien. Ah Ouais, ouais. Et dernier truc, du coup, sur Netflix, Avatar, le dernier maître de l'air, la saison 2. Oh non. Voilà, le 25 juin. Non. Sur Netflix. J'en parlerai pas parce que ça m'intéresse pas, mais. Non, s'il vous plaît, non. Laissez-les en 2D, c'est très bien. Forcez pas. Voilà. C'est pas ça qu'on m'avait conseillé. Attends, j'ai regardé. Voilà, et pour terminer, vas-y, Melvin, je te laisse regarder. Pour terminer, du coup. Attends, je crois qu'on m'avait conseillé cette série-là en me disant que c'était pas trop Ah. mal. Franchement, elle est bien, Un peu surtout comme, avec les légendes de Korra. Ouais, mais c'est apparemment, c'est un peu comme aussi m'avait conseillé One Piece là en live action, parce que c'est un peu le même délire, je pense.
Enfin, je vois. J'ai jamais vu One Piece, donc j'ai dû voir genre les 3 premiers épisodes en animé, mais c'est tout. Bah, je sais pas, c'est bizarre que ça soit bien. Une bonne critique dans les deux, alors que moi je trouve que c'était pas possible. Enfin, ou alors c'était un peu se tirer une balle dans le pied de faire un live action sur un manga, quoi. Mais apparemment, les gens ont peut-être trouvé une recette, parce que là, les deux, c'est plutôt dans le sens de la critique. Après, je sais pas, j'ai pas vu, donc voilà, mais ça m'intrigue. Ouais. Les deux, Avatar c'était pas mal. Moi j'ai quelques souvenirs de l'animé, j'avais bien aimé quand même, deux, trois trucs. Mais ouais, à voir. Voilà. Après, c'est Netflix, c'est ça qui est chiant, quoi. Et du coup, ouais, C'est la ça, saison quoi. 2 sort le 25 juin sur Netflix. Et pour terminer, voilà, on fait ça avec Phoenix en ce moment, From, et du coup, la From saison 4, ça se termine le 29 juin. Donc voilà, on en parlera avec Phoenix, bien évidemment. Et puis voilà, pour cette review, très très grosse, un review de ce mois de mai. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Melvin, toujours. Ouais, si, c'était cool. Ouais, qui si, là. ça valait le coup de lutter malgré ma fatigue avancée, de dire. La C'est chaleur, intéressant, tout ça. il y avait des bons. Non, ça va, il fait bon là, mais c'est plus le. Non, j'étais vraiment mort. Je sens plus mes mains. Enfin, c'est. C'est bien. Non. Mais ouais, c'est intéressant. Bah après, Ouais, ouais, j'aime bien. c'est dommage pour Obsession, parce que j'aurais bien voulu. Je suis passé à côté à cause du travail, de toute façon. Ça fait 17 mois que je vais plus au cinéma, quoi. Mais ouais, celui-là, je sais pas, il m'intrigue. Ça a l'air d'être. Tu verras bien. J'aime bien quand il y a un peu de débat, quoi. Tu verras bien. Mais En tout cas, Colony aussi, je suis chaud. Après, ça dépend si toi t'es chaud. Enfin, si quelqu'un est chaud aussi dans, bah, je sais que Pila il est dans le intéressé groupe pour par le ça. voir. Mais... Avec la chaleur qu'il faisait, je Ouais, sais voilà, pas si oui. voir. Moi non plus, ouais. Parce qu'il y a encore un Colony, puis c'est quand même le mec qui a fait Dernier Train pour Busan, quoi. Donc, Moi je t'ai dit, mais lui, moi il y a trop de trucs en début juin pour. ouais, mais c'est quand même un. Enfin, après, tu fais ce que tu veux. Mais je trouve que là, dans ce que t'as montré en choix, Ouais. c'est quand même c'est une grosse sortie, quoi. Le mec, il a fait quand même un chef-d'œuvre, quoi. Dernier Train pour Busan, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Donc, il refait un film de zombies, donc ça veut dire que je pense qu'il est obsessionnés par ça, le gars. Le problème c'est que Et, j'ai pas le ça temps. doit être, J'aurais pas le temps. on a- Même si je veux bien, j'ai pas le temps. On a toujours le temps, mais c'est comment on l'optimise et comment on le gère. Alors, est-ce que, Bah moi je je gère sais bien, pas, mais. alors je sais plus ce que tu as montré comme film, mais est-ce que ça vaut le coup de voir Les Mignons Non, mais ça c'est et de fin pas juin, voir ça. Colony? Ça c'est Ça, fin après, juin. c'est un Mais- choix, tu vois. Non, non, mais je veux dire, j'ai d'autres trucs. Et puis j'ai plein de trucs. Ouais. Même Ah, il y a des perso. séries hein, ouais. aussi. Ah ouais, mais Même ça, c'est un perso, truc que ouais, je t'ai ouais. déjà dit 20 000 fois. Bah tu veux. pense que- tu veux Attends, Colony. mais... Tu veux Colony. Bah non, mais c'est pas ça, mais c'est que... Attends. T'as quand même voulu regarder déjà Alien Earth jusqu'au bout, alors qu'on a juste pu voir l'épisode 1 et se dire c'est bon. Bah, c'est juste que j'ai pas le temps. Sinon je le verrai genre plus tard, Et, mais genre vraiment, c'est juste que là je. Et Stranger Things, là, la dernière fois, bon, j'ai lutté parce que voilà, je me suis dit, bon, on va quand même tout voir. Je sais bien. Mais bon, pareil, tu vois l'épisode 1 et tu te dis, bon, c'est une purge, quoi. Non, mais sais de toute bien. façon, moi j'irai aller voir quoi. Sinon on a Scary Movie. Sinon on a Scary Movie. Voilà, il y a ça aussi au début juin. C'est quoi le film sinon là dont vous avez pas... Colony. C'est Colony. En fait, je sais pas si t'as vu Dernier Train pour Busan. C'est un. coréen. non, c'est qui le réaliste Oula, attends, parce que je sais plus le nom. Enfin, le mec que vous arrêtez pas de mentionner parce que je me souviens Je plus. vais dire des bêtises sur son nom. Ah, il s'appelle Seng-Ho Yen. Donc Yen Ah à la ouais. fin c'est Y-O-N. Et lui il a fait Dernier Train pour Busan et moi je trouve que c'est. En plus tu parlais d'émotion. Moi je trouve qu'il y a une des plus belles Mais scènes. Je t'ai dit, j'ai pas dit que d'émotion je, dans- j'ai pas dit que je veux pas le voir. Hein. Non, c'est bien. Mais non, mais j'essaie de te donner envie de le voir parce que je pense que Non, mais Colony ça clairement, doit oui. être un. Mais Il je a devais, fait hein. des effets de zombies dans Busan qui sont dingues quoi. Hmm. Genre il a fait une nuée de zombies là quand il s'accroche au train. Moi j'avais jamais vu ça avant. Et je crois qu'il a même fait un. Je crois que c'est lui qui a fait Seoul Station, un animé un an avant, je crois. Je regarde si c'est lui qui a fait ça, qui m'avait vraiment marqué. C'est lui, il a fait ça aussi. De quoi Colony. Il est sorti Ouais, mercredi. c'est Ouais. D'accord. Et- Ok, non, il est très ok. bon dans les zombies. Il est assez trash le mec. Hein. Il y va quand même. Hein. C'est assez trash. Ouais, trash. Ça va, ça reste pour du cinéma quand même. Mais c'est pas comme Sadness qui était vraiment chaud pour le coup. Bah, si tu veux, mais Mais la ce qu'on fait, Colony, je viens d'avoir l'idée. On en parle en review de fin de mois. Voilà. J'irai le voir pendant juin, mais voilà, on en parlera si tu veux pour la review de fin Allez. de mois. Voilà. Tu me laisses une petite chronique. Voilà. Le chroniqueur de Ardisson qui arrive. Je pense que c'est le seul moment où on pourra parler de ça, donc ouais, on fait ça. On fait ça. Je suis pris en otage. La fin. Non, mais La fin pour toi, mon si ami. t'as envie, voilà. Si t'as envie, effectivement. Voilà. Bah ouais, franchement, ouais, c'est. Je pense que ça doit être un très bon film. Hein. Je pense que ça va être un bon film. Pas très bon film, mais intéressant. C'est un mec qui aime les films. Moi, je suis un très gros fan de zombies, de films d'infectés. Et même l'affiche, je la trouve vraiment. Toi, pour le coup, putain, l'affiche, elle est magnifique, quoi. Enfin, je sais pas.
Bah, on en parlera du coup. C'est enfin, tellement, tellement original. Enfin, ouais. On en parlera. Ok. Ok. Bon, bah surtout, bah merci à vous du coup d'avoir suivi cette critique. Merci à vous trois, Pila, Toujoke, Melvin, merci beaucoup. Merci à vous Tranquille. pour l'invitation. C'est bien sympa. Voilà, ouais, j'aime toujours bien les reviews, j'aime toujours. Voilà, je tenais à vous dire, on est à 164 abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies. Merci à vous, merci beaucoup. Ça fait plaisir, hein, franchement. Voilà, je m'attendais pas à ça et franchement, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Et puis sur ce, bah voilà, on se retrouve pour le mois de juin qui va après. Voilà, il y aura beaucoup de choses, hein, du coup, comme j'ai dit. Mais voilà. Donc sur ce, on se retrouve pour d'autres critiques avec toutes ces personnes. Magnifique. Et merci à vous, merci beaucoup. Salut. Bye. Salut. Salut. Salut.